What's up tout le monde, épisode 100 aujourd'hui, un chiffre magique. Et là, il y a comme plein de choses qui se passent pour un épisode magique comme ça. Jay a reçu un cadeau cette semaine, je vous en parle. Xav a des problèmes de transmission. Puis là, on en reçoit un invité, le mythique Jordan de Wheel Garage est passé aujourd'hui au podcast. Ça fait on peut dire des années maintenant. Des années qu'on l'achale pour qu'il vienne nous voir. C'est super intéressant. Il nous parle de la business au complet. On parle pendant presque 2 heures. Il parle de la business, de ses builds, de ses chars. Si vous ne le connaissiez pas, maintenant vous allez le connaître. Bon podcast tout le monde, épisode 100. Salut. On start ça? Ouais. On start ça, guys? On start ça, man. Hey, guys, tout le monde, là. Bienvenue au podcast numéro... On le dit en cœur. En cœur. Tommy, tu embarques, là. OK. À 3, on dit le chiffre. OK? OK. 1, 2, 3, 100. 100. Le Fait podcast que- numéro 100. Ouais, si t'as pas compris, bienvenue au podcast Pile 2. On l'a fait dans un ordre spécial, mais c'est pas Hey, Pile là- 2, épisode 100. Là, mes chiffres, ils buguent plus. Là. C'est 1000 heures de contenu, pas 10 000 heures. Vous vous rappelez, parce que j'étais dans l'épisode genre 50, Je j'étais comme, dirais ça pas- fait 50 000 heures. Ouais, mais je dirais pas, peut-être pas 1000 non plus. Ben, à 1 heure le podcast. Fois 100 épisodes, Ça fait 100. ça fait 100. Ah. C'est tellement Déjà, drôle. on est loin de 1000. Les mathématiques, à chaque fois, ça marche pas partout. Moi, j'étais comme, tu rajoutes un 0 à la fin. Parce que même si on faisait 2 heures de podcast depuis 100 épisodes, Ça c'est ferait quand même 200 juste heures. 200. C'est tellement drôle qu'on soit tellement loin de 1000 heures. Enfin, je l'ai, guys! Pas pantoute. Il se remplit un thermomètre, là, tu sais, comme tu faisais pour... Ah. Math, 5 matting. Aïe, Ok, aïe. pour célébrer, on va faire Oh comme my dans le temps. God, Ça ouais. fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Oh. T'es prête? Ça fait pas un aussi beau son satisfaisant qu'une canette, mais Non. Je pensais que je santé t'avais- tout le monde. Je pensais que je t'avais dit, ça va, Santé, santé, santé. Max? Oh oui, santé à Maxime qui nous accompagne depuis qu'il y a un esti de bout là, que t'es avec nous. Là. 1 an, 1 an et demi. Ouais, pour vrai, excellent travail du gars du Ouais. son. Props à le gars du Miata. Ouais. Allez donner de l'amour. Absolument. Mais il y a une blonde, attention là. Ouais. Pas trop d'amour. Là. Genre une poignée de main, mettons. Ouais. Puis il aime pas tant le monde. Ouais. Fait que finalement, elle dit rien. Parlez-y pas. Hey, ça fait 2 semaines? Yes. 2 semaines? Qu'est-ce que t'as fait, Xavier? On avait ressorti le 45. T'as pas. Oh, c'est vrai, t'as Non, on zéro n'a pas parlé parlé de. de ça. Oh my god! La ça, dernière fois, c'est j'ai juste parlé du Costa Rica. Là, on a sorti le 45 du storage. Puis là, j'avais mentionné, je pense, dans les podcasts, justement, que le gars à l'entreposage, il avait dit qu'il avait perdu de l'huile pendant l'hiver. Je pense que je l'ai mentionné. Ouais. Fait que là, on a mis le char sur le lift, on a checké ça. Puis en même temps, ben, il y avait j'avais un problème de transmission à la fin de l'été dernier. Intermittent, mettons. Ouais, intermittent. Ça a commencé au Riverside, à peu près au mois d'août, je pense que c'était. Ouais. Fait que des fois sur l'autoroute, quand je roulais, la 4e vitesse, qui est la dernière vitesse. L'overdrive, dans le fond. Ouais, ben non. Ouais, Ouais, dans le une fond, quelle vitesse? La 4e, je pense qu'ils appellent ça l'overdrive. là. je sais pas. Je suis fou, C'est la Maxime? 4e. Ouais, c'est ça. Ah, il y a ok. l'overdrive après. Je connais pas ça, mais Mais bref, j'étais sur l'autoroute, puis à un moment donné, je roulais 3500 tours minute. Fait qu'il y avait un check engine, j'ai checké, shift solenoid, a changé. Fait que dans la transmission automatique, il y a des petits solénoïdes qui marchent à pression, puis des clics électroniques, puis ça fait shifter les vitesses. Et elle shiftait pas en 4e. Fait que là, on ouvre la panne à huile, parce que c'est tout là-dedans, là, c'est le fun. Ouvre la panne à huile. C'était On a attends un changé peu. la Là, pièce. tu vas vite, là. Ouais. La petite job d'enlever la panne à l'huile, c'était probablement la job la plus Cochonnante. cochonne que C'était pas j'ai dur, faite, c'était cochonnant. là. là. Ouais. C'était Il y a genre pire qu'une danseuse, Ouais, là. C'était parce- cochon, là. Pour donner une idée, il y a 10,5 litres d'huile de fluide à transmission automatique, c'est pas de l'huile, qui rentre là-dedans. Fait que c'est énormément. Tu vides la panne. Déjà, il y a beaucoup d'huile, c'était long. On a ouvert la panne, t'as penché un peu, il en reste dedans. Là, ça te coule tout d'un bout. Oh, tabarnane! Fait que là, OK, arrange ça. Puis, à chaque fois que tu démontes de quoi, il y a de l'huile qui ressort par un petit trou quelque part. Il reste tout le temps de l'huile dedans.
en transmission. Mon plancher est encore en rémission. Là. C'est genre Hey, 11 litres. On avait de l'huile jusque entre le coude puis l'épaule, là, ça coulait partout. Je me rappelle là. juste de Nicolas Bernier, un de nos amis qui était là pour nous Ouais. aider, qui tenait la panne, puis il y avait genre un flot genre continuel de genre des fucking grosses gouttes qui coulaient sur le bord du bras, puis moi j'étais juste le gars qui tenait du papier sur le bord de son bras pour C'est comme, absorber c'est quelqu'un qui peut m'aider. l'huile. Ouais, c'est- Ouais, on arrive. juste avant que ça rentre dans son t-shirt, j'étais là. Fait que, ouais, changer ça, changer les pièces, on rentre tout dans le char. Ça a quand même bien été. Il n'y a pas eu vraiment de hiccup. Tout était seamless. Ça a bien été. À on part que botte quand ça. t'as enlevé le solénoïde, il y a comme tous les springs qui ont comme Ah, ouais. C'est le valve body qu'ils appellent, là. Ouais. Control valve body. 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 B-O-D-E, accent aigu. J'étais là à faire la... un beau body. C'est sorti ça, puis il y a des springs de actuator. Activateur. Actuateur. Ouais, moi, j'aurais vu ça. C'est comme un genre d'affaire pour les synchros, un peu, pour aider à rentrer les vitesses. Ouais, Quand tu roules de passer d'une vitesse à l'autre, c'est rendre ça smooth. Mm. Heureusement, j'ai le Factory Service Manual Mhm. de Q45 de 98. C'est 99, mon char, mais c'est pareil. Là. Puis c'est tellement détaillé, fait que ça, c'est bien été. Pour ça a aidé beaucoup. Mais ouais, j'ai tout appris ça, comment ça marche une transmission. Parce que cette semaine, j'ai passé la semaine à lire là-dessus, voir c'est quoi toutes les pièces dans une transmission. Parce que dimanche dernier, quand on a fait ça, on débarque le char. Puis là, il y a une procédure quand tu changes l'huile d'une transmission. Il faut que tu fasses chauffer l'huile, passe les vitesses une à l'autre, fais tout rentrer l'huile partout. Là. Puis après ça, tu es censé la remplir parce que souvent, ça s'est absorbé dans les pièces. Nous, on l'a laissé chauffer comme 5-10 minutes peut-être sur le lift au idle. Puis après ça, on est parti faire le tour de la rue. Puis Jérémy, on est allé faire le tour de la rue, on est revenu, on a changé les vitesses. Tout allait bien. Toutes les vitesses rentrent. Rendu dans le parking, j'arrive à me remettre à ma place. Je mets ça de drive à reculons. Il y a un drôle de coup dans le char, disons. Je suis comme, donne un peu de gaz. Non, ça avance. Dans le mauvais sens. Pourquoi il avance sur le reculon? Là, je suis comme, ben voyons. C'est donc de mettre sur le neutre. OK, je mets ça sur le neutre. Donne du gaz. Ça avance. Ben voyons. Toutes les vitesses avancent, sauf Park. Tout avance. Ah, c'est T'as drôle. une moto maintenant! Faut-tu le pouce pour sortir? Mais moi, t'as oublié un détail, là. Un bon détail, là, que quand t'as remis la panne, on t'a conseillé, on était trois, on t'a conseillé, moi, Nick puis Max, de remettre un petit joint de scellant, genre De gasket maker. gasket maker, juste pour comme venir asseoir. là. Par-dessus le gasket maker. Exact. Puis quand tu l'as mis puis tu l'as parti, ça s'est mis coulé en fou. Ouais. Puis le ouais. gars à côté de moi, il nous a accusés d'un coup. Pendant que c'est lui qui a mal botté les bottes sa panne. Non, c'est pas ma job de beauté, panne. T'as beauté la moitié des bottes. Oui, ouais. oui, Mais mais on c'est n'a pas toi qui personne. fallait qu'il torque. Bon, moi, je suis pas passé en arrière de celle que t'as faite. Je pensais que tu les avais serrées. L'autre, c'est fucking drôle. J'ai pas parce que- passé le torque wrench sur les miennes, ni sur les tiennes. J'ai assumé que tu as fait les tiennes. J'ai fait les miennes assez fort. Fait que ça m'a fait vraiment rire parce que on s'est Shit. fait shame. C'est genre, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a de l'huile qui a leak à travers le gasket parce qu'on l'avait pas serré assez fort, les Il bottes. était juste pas torqué. là. Non, on n'avait pas torqué les bottes. C'est tout. C'est juste Ben, ça. Parce que de moi, la j'étais panne. pas d'accord de mettre du gasket maker sur un gasket. J'aimerais le dire. Mais Exact. ça a l'air que ça marche aussi. Ouais. Écoute, j'apprends chaque jour. C'est pratique relativement courante. Là. Tu sais, même les couverts de valve, des fois, tu entends les bouts des couverts de valve. J'ai de la misère à le dire. Il y a des half moon qu'ils appellent, là. Ouais, Puis les demi-lunes. Puis là, d'habitude, tu mets du gasket maker Des BOS. là-dessus pour. Une demi-lune. C'est Mais c'est une demi-lune, c'est pas la même chose. un C'est pas la gag même, de Vachon, mais c'est ça, pas la c'est même pas le même compagnie. nom. C'est pas Vachon qui le fait. Ah ouais, demi-lunes, c'est pas Vachon? Je pense pas. Je veux pas Oh, m'aventurer. Contactez Vachon, Ils on va sont confirmer ça. quand même forts au Québec. Ils vont peut-être me tuer là, si je dis ça. là. Non, c'est nous autres, C'est tabarnak. Quaker. C'est Quaker. Fait que non, c'est ça. Fait que j'ai pas de reculons. J'ai un char des années 40. Les années Puis, 40, il n'y avait pas de reculons. Souvent, ouais, c'était quand même, il me semble. Les débuts des transitions Hey, dude, imagine si automatiques. tous là. les chars pouvaient pas reculer. Non, mais dans ça un arrive, il y a des parking. chars qui n'avaient pas de reculons. Ça va fucking mal. Imagine, Le- là, Max, il devrait livrer de face. Charlotte à Nick Bernier, il nous a envoyé le dernier podcast quand on parlait du Preston Tucker. Ouais. Du Tucker 48, excuse, c'est de Preston Ouais. Tucker. Il n'y avait pas de reculons sur le char, puis on avait un peu rigolé. Turns Dude, out, après c'est ça, moi, drôle, j'ai ça. plus de reculons. Là. Ouais, c'est ça, c'était jinx. Fait que, ben Et là, en plus, il t'a jinx quand en plus, il on était le comme. faisait. Il était comme on rassemblait tout, on remplissait l'huile. Ouais. Il arrive et il dit hey, je veux pas de jinx, là. Guys, faites pas ça à vos amis. Là. non. Je veux pas de jinx, mais. Il y a des phrases qui ressemblent à ça. Là, puis ça, c'est Puis il a jamais dit bon. la pire phrase Il a que dit- tu peux dire. Je trouverais ça crissement drôle que ça chie. Que la transition marche pas, genre. Ouais. C'est pas cool. Ça marche pas, justement. Ouais. C'est à cause de lui.
Non, mais ça aurait marché s'il n'y avait pas de ça. Possiblement. Ouais. C'est Très le gars que possiblement. les springs ont pété dans les mains, pis t'es comme, je sais pas quoi faire. On savait juste pas d'où ça venait. Finalement, on a retrouvé d'où ça venait. Je sais pas d'où ça venait. Également à panne qu'on laisse ça dedans. Fait que non, moi, c'est ça qui est arrivé cette semaine. Puis là, je voulais arranger ça aujourd'hui. J'ai oublié la clé chez nous. Du char. Mm. Fait qu'il y a rien à faire aujourd'hui là-dessus. T'as pas un double? Non. Là, t'en fasses couper un double. Frère, je vois, je pense qu'il y a une puce dedans. Puis ça coûte vraiment cher. Pour vrai, il y a une puce dans un vieux pense. char de En En même. Je me 99. trompe pas, ouais. Il y a un transponder. Ah, ouais. Oh, ouais. Mon 2002 a pas ça, moi. Ouais, mais c'est Infinity, gros. Oh, Pas dans la même gamme. Mais non, c'est premium. premium. J'ai vu sur un forum, apparemment, il y a des rankings maintenant de catégories de véhicules. Infinity, c'est pseudo-premium. C'est même pas aussi cool. Pseudo-premium? C'est même pas aussi cool que Lexus, apparemment. Puis je suis vraiment offended. Ah, moi, tout, je suis un peu offended. Après ça, ils disent que ça dépend des modèles. Mais Nissan, c'est plus ce que c'était, là. On Non. va se le dire. là. Non, ça, je suis d'accord. Mm. Fait que c'est ça pour moi cette semaine. Juste de l'angoisse toute la semaine chez moi à genre checker les Mais manuels, c'est- comment mais- ça marche une transmission automatique. Ça coûte combien une transmission? Puis Non, mais ça paraît, là, pour vrai. T'as l'air stressé. ouais, j'en C'est C'est une perds. intervention. J'ai mes sourcils qui commencent à perdre des poils. là. Ouais. Tombent. C'est vrai Mais qu'ils sont thin. T'es arrivé ici, il y avait déjà 3 bières dans le corps. Là. C'est un gars qui stresse, là. Tabarnak. Une quille entre les jambes. J'avais même pas vu jeter mon paquet de top en arrivant. Il était vide dans le char, je l'ai vidé. Câlisse. Mais non, moi, c'est ça cette semaine. Puis, on va laisser le clou du spectacle pour après. Toi, Tommy, c'est quelque chose de spécial? cette semaine? J'ai réussi à vendre mon Envoy. Oh my Oh oui! god, Je c'est peux, vrai. je peux vous conter quand même quelques histoires Ça a été quand drôles. même vite, finalement. Avec, ben, c'est tout le temps grâce à Max. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je fais de mal? Mes annonces, ça pogne pas. J'ai mis, tu sais, j'avais pris les photos qu'il avait pris parce qu'il voulait Les le mêmes vendre. photos? Non, mais quand Max, pendant l'hiver, était comme, là, on crisse ton truck à vendre, là. Je suis tanné, genre, crisse la vente. Il a pris des photos. Fait que j'ai pris ces photos-là. Puis, ça, genre, j'avais pas d'offre, j'avais rien. J'ai eu genre un offre d'échange, puis ça a été tout. Max, il y a eu plein de messages. Ben, plein. Au moins 4-5. Il a refait la même offre, la même annonce. Même quasiment, annonce, puis, même prix. Ouais, ben, un petit peu plus de détails, là. Tu sais, il y a toujours, moi, le Toi, problème. t'avais tout écrit Envoy à vendre. Contactez-moi. Appelle-moi. Non, Ah, c'est carré le fait. mais moi, je sais pas si c'est pas bon, mais je mets tout le temps les moins, mettons, genre. Je suis comme les Ouais. plus, puis je mets comme 2 moins. Mais, tu sais, c'est ça, là, les gars, vous m'avez dit de pas faire ça, mais Tu mets juste les positifs. T'as un char de 1800$, il y en a des négatifs, mais demande-le-moi les. 3800, pas 2100. Oh. Fait que c'est ça, puis le gars était vraiment particulier. Vraiment L'acheteur. particulier. Il a harcelé Max au moins 2 jours de suite. Puis le Max était comme, hey, je suis plus capable. Genre, faut que je te laisse. Tu sais, j'y ai laissé son numéro de téléphone, il va t'appeler. C'est vraiment particulier. Puis là, il m'appelle, puis la situation, c'est que le char était à vendre 3500. Puis lui, il a dit à Max, j'ai juste 2800$, tu me le fais-tu? Puis le Max, c'est comme, non, minimum qu'on va, c'est 3000. Fait qu'il était comme, hey, ça me fend le cœur, je le voulais, je le trouve beau. Ça me fait le cœur. Il revient 2 jours après, il a trouvé 200$. Fait que là, il dit, ton 3000, je te le donne. Fait que, parle Georges. Là, dans la même journée qu'il veut venir le voir, là, Max, il me dit, hey, fais-y pas, il y a un autre gars qui veut venir, puis il n'y a pas délai. Fait que, il veut peut-être le prendre à 3005. Fait que, je rappelle le gars, puis j'ai dit, là, regarde, je suis un peu mal pris, là, tu veux pas venir tout de suite, tu veux me donner un dépôt, mais il y a un gars qui veut venir asseoir, puis il veut me donner plus, t'sais. Fait que, hey, là, je peux pas te donner, tabarnak, j'ai déjà. Ça marche pas, là. Puis je dis, garde-moi à 3002. T'avais le trémolo dans sa voix. là. Ouais. J'étais comme à 3002, ça serait un deal, là, tu sais. Je serais content, tu sais. Puis, je te rappelle. Fait que là, il me dit, c'est correct, 3002, je vais t'envoyer. Oh my god! M'a t'envoyé 200$ de dépôt, genre. J'ai jamais vu un dépôt prendre autant longtemps avant d'être envoyé. Et là, la scène, c'était genre. On s'est texté à genre 8h le matin pour avoir le dépôt. J'ai reçu le dépôt, il était 8h le soir. Puis au début de la journée, c'était genre, je vais t'envoyer le numéro. Je vais t'envoyer le virement par mon compte. Là, il dit, je comprends pas, ton numéro, il fonctionne pas dans le système. Je suis comme, non. J'ai reçu un virement hier d'un chum, là, ça fonctionne, là, arrête de me faire chier. Dude, j'ai jamais entendu ça, puis je dois avoir reçu un minimum de 1 million de virements. Exact. Enlève un zéro. C'est ça la technique, c'est là, faut enlever un zéro. Ouais, j'utilise tes maths. Ouais, c'est ça. Après ça, il me dit, ma blonde va essayer de t'en envoyer un. Là, il me dit, ça marche toujours pas. Après ça, au courant de la journée, il dit, là, ça marche pas. Mon frère va essayer de t'en envoyer un. Caliste, tu passes la famille. Exact. Fonctionne pas avec le frère. Il est allé
à la caisse des jardins. OK. Ce qu'il dit. Ouais. Pour envoyer un dépôt. Puis là, au moment qu'il me dit, hey, c'est réglé, ça marche, non, tout est beau, non, ça a pris 3 heures avant de recevoir le dépôt. Puis l'argent est parti du compte de sa blonde. Fait que j'étais genre, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Puis il y avait personne qui voulait y prêter de l'argent. Exact. Il attendait juste, il tirait juste le temps pour trouver de l'argent, c'est sûr. On rit pas des gens qui sont têtes, by the way. Non, c'est correct. C'est juste que, dis-moi la vérité, Esti. Ouais, pas obligé de trouver des excuses. Ouais, tout le temps. c'est juste les excuses, là. Exact. Un moment donné, je suis pas cave, là. On s'est parlé à 8h le matin, je l'ai reçu à 8h le soir, là. Fais juste le dire, hey, j'ai pas encore reçu ma paye, fait que j'essaie de trouver quelqu'un qui va juste me le fronter, là. C'est ça. Au pire, j'aurais peut-être compris, tu sais. Là, j'avais l'impression de me faire niaiser, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est pas tout ça, tu sais. C'est que là, il arrive, il m'appelle le samedi matin, puis là, il me dit, il était supposé venir le lundi. Il m'avait donné un dépôt le vendredi pour venir le lundi. Samedi, il m'appelle, il dit, hey, j'ai du temps, je pourrais descendre de Trois-Rivières, venir le voir. En fait, non, pour venir le chercher. Puis il dit, c'est parce que j'ai réussi à avoir un rendez-vous lundi matin pour mettre une balloune dedans. Ah. Là, je suis comme, oh, fuck. C'est ce genre de personne-là. C'est typique Envoy. C'est exact. Genre, ça fit GM. C'est pas fin. Vieux mais- GM, pardon. Exact. Là, j'étais comme, ah, ok, ouais. Mais là, je dis, si t'as une condition, ça veut dire que tu peux pas le chauffer. Fait qu'il faudra que tu t'amènes des chums. Il dit, ouais, inquiète-toi pas, m'arrange avec ça. Mm. T'es comme, ok. Tu sais, je veux pas que tu le chauffes. S'il y a pas de ballon dedans, tu te fais arrêter, c'est à mon nom. Ça marche pas, là, tu sais. Et Ah, là, tu peux-tu être comme responsable d'avoir prêté ton véhicule à Je pense quelqu'un? je pense que oui, moi. Je pense pas. ouais. J'aurais pas voulu prendre de chance. Fait Ben, que- c'est vrai que maintenant, c'est des adultes, là. C'est lui qui a Ben, Ouais, c'est comme, mais c'est t'as comme trop de si, c'est comme si décisions, tu vas louer. Mettons que j'avais condition, il faut que j'aie une ballonne pour conduire. Si je loue un véhicule chez Enterprise, Ouais. eux, ils le savent pas. Là. C'est juste que Mm. la personne, faut qu'elle le dise tout le temps. Mm. Fait que c'est à elle Ouais. de savoir qu'elle peut C'est pas sûr. conduire. C'est Ouais. sûr. En même temps, c'est dur à Et prouver. par la Enterprise seront police. pas dans la merde s'ils m'ont Mais loué imagine parce qu'il y a un qu'ils vrai savent problème pas. d'alcool, genre, puis là, vu qu'il n'y a pas de ballon, il est genre, ah, si on va au bon, Non, hein. Ouais. Puis là, il scrape, Ben, il y a tue du monde qui quelqu'un, font genre, où ça. il fait mal à quelqu'un, genre, là, c'est mon char plaqué. C'est ta Asti. responsabilité. Ouais, ça, tu sais, la ligne est mince, mettons, là. Fait que. Des clairs volés. Puis là, il arrive à la maison, puis il est comme, parfait, t'as-tu les papiers? Puis je suis comme, tu veux pas le voir? Il l'avait pas vu? Non! Puis il est comme, ben, je l'ai vu, là, il est dans la rue, tu sais. Puis j'étais comme, Oh, yes. ok, mais tu veux pas le checker, tu sais? Tu veux pas l'essayer? Comme, non, tu m'as dit qu'elle est bien. Puis je suis Oh. comme, non, tu vas embarquer dedans, puis on va aller faire un tour. Hey, un truck à 3200, là. Ah ouais. Puis là, il fait embarquer son chum, parce qu'il dit, moi, je peux pas chauffer. Fait qu'il fait embarquer son chum. Puis là, il réalise que le truck va bien. là. Tu sais, il a fait attention. Puis, tu sais, j'y ai monté. Tout sorti la liste de stocks qu'on a changé. Puis, j'étais comme, toutes les pièces qui sont problématiques sont changées. Puis, ah, pas de problème, on prend ça. Fait que, il me paye en cash. Ça prend. Tu sais, il y avait comme tout en cash, puis il y avait comme un 200 comme débit. là. OK. Comme clairement que c'était. C'était en coupeur de 20$? Ou? Je me rappelle pas, 50, je pense. Mais, anyway. Fait que ça s'arrive. Puis là, à la fin, j'ai dit, fait que tu vas faire chauffer ton chum, genre. Il est comme, non, dans le fond, ma blonde, elle va le prendre. Puis mon chum, c'est parce qu'il y a juste un probatoire. Ça va pas bien. Puis là, j'étais comme, fait que toi, tu vas embarquer avec ton chum qui a un probatoire, puis ta blonde, elle va prendre mon char, genre. Il est comme, ouais. Ben, ça marche. Là, j'étais comme, ça marche-tu? Ouais. Il a le droit d'être l'accompagnateur, dans le fond. Peux-tu? Je sais pas. Là, j'étais comme, aïe, ça doit avoir été tellement compliqué. Ok, on va juste répéter, parce que ça s'est un peu mélangé, là. Le gars, il avait pas le droit de conduire sans ballon. Exact. Son chum avait un probatoire, donc il devait conduire avec une personne avec un permis de conduire valide. Exact. Puis, Fait que le gars avec une ballonne, a demandé à sa blonde de venir avec pour chauffer mon truck. puis lui il est reparti avec son chum en étant l'accompagnateur. Exactement. Ah, dans le ok. char de son chum. Ok. Ah, si, j'étais genre, c'est compliqué, man. En tout cas, mais il est parti le truck. Ça fait juste drôle comme le gars qui est en probation qui doit apprendre comme d'un bon conducteur. Ouais, c'est ça. Face à un gars qui peut pas conduire sans ballon parce qu'il a perdu son permis pour Ah. alcool au volant. Exact. Ah. Mais tu sais, peut-être que c'était une niaiserie, là. Genre, il a bu un verre de trop, puis c'est peut-être une niaiserie, là, mais Ouais. je peux pas le juger. C'est juste que je trouve ça Ouais. colissement drôle comme situation, genre. Ah, reste. Ouais, il aurait pu faire attention. On aurait pu juste réfléchir plus. là. C'est ça. Mais anyway, on a tous été jeunes, là, fait que... Ouais. Mais c'est ça, fait que il est parti, il est vendu. Puis Max m'a vendu son beau hotback, tout neuf. Ouh. Il a Ouais, pleuré, le fameux hotback que Ouais. Max avait plein de problèmes à régler. qui a tout réglé. Mais là, il a pleuré toute la semaine, je suis sûr. Je l'entendais. Ah ouais. Non, c'est parce que il me dit, à chaque fois que je roule, il y a tout le temps genre un coq-lock. Mm. Puis là, il y a un moment donné où on a switch, on a été genre en cours à scrap, je pense, cette semaine. On a switch, puis il a embarqué passager, puis il est comme Big, pourquoi c'est que quand toi tu le chauffes, il n'y a aucun bruit?
J'étais comme, ben, je pense que ça fait partie de ta maladie. Ouais, clairement. C'est sûr. Fait que ça ressemble à ça, ma semaine. Toi, Jay, c'est une grosse semaine. Tranquille. Ouais. Tranquille. Mais Ça fait des mois qu'on en parle. on peut peut-être zoomer ici. J'ai enfin reçu quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Mon imprimante d'Amazon. Ouais, c'est ça. Non, j'ai reçu finalement ma Toyota MR2 que j'ai commandée d'Angleterre il y a de cela, février, je pense que ça a commencé vraiment le processus. Par où est-ce que je commence? Le char ou comment ça a été pour aller le chercher? Va le chercher. Comment t'es allé le chercher? Va le chercher. Va le chercher. Va le chercher. Ben dans le fond, j'ai fait affaire avec RB Auto pour comme d'aller le chercher en Angleterre jusqu'à l'amener ici. Fait que là, il m'appelle jeudi soir. Il est comme, ah ouais, il y a le driver qui est comme rendu proche de chez vous. Le transporteur. Hein. Ouais, le transporteur de Halifax à ici. Mais il dit, il dit qu'il a busté ses heures puis il peut pas se rendre à chez vous à soir. C'est fou. Fait que moi, j'étais déjà mindé à le recevoir le soir parce qu'il m'avait dit il arrive jeudi soir. Fait que là, j'étais comme, ah fuck. J'ai dit, il est où? Il dit, il est à côté de chez vous, là, comme 15 minutes. Puis il est comme ça à 20. Finalement, c'est comme plus 30 minutes parce que la 20, c'est un peu plus loin. Pour ceux qui ne savent pas, les camionneurs, ils ont une limite de temps par jour qu'ils peuvent conduire. Ouais, c'est combien de temps, Maxime? 14? 13 heures de conduite. 14 heures. 14 heures avec les breaks. Ah, ok. 13 heures de conduite, 14 heures avec les breaks, c'est pas entendu. Exact. Donc, il avait busté ça. Donc, il pouvait plus bouger. Il était à un truck stop sur la 20. Fait que j'ai juste fait, fuck off, je vais aller le chercher straight. Parce que j'avais-tu parlé de mon histoire de plaque? Oui, que t'es allé à la SAC, puis la fille t'a donné, donné ta plaque pas sans inspection. Ouais, je l'avais parlé. OK, fait que j'avais déjà ma plaque puis tout. Fait que genre, c'était l'affaire le plus simple ever. Tu peux rouler direct. J'ai fait 30 minutes de genre, le gars l'a descendu du trailer, puis j'ai mis la plaque Québec dessus, puis j'ai mis du gaz dedans, puis tout était correct. Je veux dire, il roulait bien. L'affaire la plus drôle, je crois, c'est quand la première fois... Je venais de la voir, puis tu sais, juste conduire un char straight quand il vient de parcourir, genre, Angleterre à ici, à rouler juste des mini-distances sur comme un fond de tank. Tu te dis, tu sais, je le connais pas, le char, rien. Fait que la première fois comme que j'embarque sur l'autoroute, il boque, mon gars, là, genre, il donne des coups, là, genre, il file pas bien, là. Mais finalement, après avoir roulé sur l'autoroute, je pense que c'est juste qu'il avait mis du vieux gaz dedans pour le déplacer. Parce que bien souvent, je pense sûrement que le gars là-bas, il l'a amené comme quasiment plus de gaz. Fait que là, pour le déplacer, il mettait juste un petit peu de gaz, genre juste pour dire. Fait qu'en tout cas, j'ai eu bien peur parce que la première fois que je l'ai conduit, man, j'étais comme, fuck, déjà là, il booste mal, puis il buck. Je suis comme, nice. Puis, fait que là, trêve. Ça a été assez simple à ramener à la shop. Il n'y a pas eu rien de majeur, à part qu'il était... J'ai jamais vu un char sale de même. Genre, il a vraiment parcouru... Le bateau pis tout, là, ça allait. Quand il chercher, il faisait noir, fait que t'as pas de photo comment il était sale, hein? Non, ben. On pourrait mettre. Non, ben j'en ai une, là. La première photo que j'ai prise du char, on le voit un peu, mais il fait noir puis il mouillait, fait que c'est pas idéal. Mais je te dis, je l'ai lavé après, là, puis t'avais une solide croûte, là. Ça paraissait qu'il avait traversé l'océan, plus niaisé de 3 semaines au port. Puis en tout cas, finalement, je l'ai à la shop. Le processus a été assez bien. Je veux dire, je dirais pas que ça a mal été. Le problème, c'est que le port de Halifax, pour tous ceux qui pensent peut-être acheter un char en Angleterre, le port de Halifax, c'est une vraie merde. Je veux dire, il n'y a pas d'autre manière de le dire, là. Il manque soit de staff ou de coordination. Fait qu'il avait perdu mon char pendant une semaine. Il savait pas il était où dans le port. T'as des poubelles là, dans le coin de du parking. Fait que quand le premier driver qui était venu, que c'est comme le dernier char qui pouvait rentrer sur son trailer, il est arrivé venir le chercher. Ils ont dit, on le trouve pas. On sait pas, lui, il est comme, moi, faut que je parte. Là. Ouais, lui, il était comme, ben fuck off, je vais juste trouver autre chose, puis la titre, là, je gosserai pas au port à attendre qu'il trouve de quoi. Fait que déjà là, j'ai manqué une semaine. La deuxième semaine, il y a un autre driver qui est passé. Puis quand il est arrivé puis pour prendre le char, il l'avait retrouvé. Mais ils ont dit, mais on a besoin des papiers imprimés et non juste les papiers et version électronique du char. Parce qu'on l'accepte pas de te le donner si c'est pas les papiers imprimés. Mais c'est pas les originaux, là. C'est imprimé. Mm-hmm. Il y a aucune raison, genre. En tout cas. C'est bizarre. Fait que là, ce gars-là, il a fait, fuck off. Il est parti. Puis là, 3e semaine, correct, parfait. On a trouvé quelqu'un qui avait les papiers imprimés puis tout.
Puis, ils m'ont chargé 3 semaines de storage pour 800 beaux dollars. Parce que, de un, ils l'ont perdu. De deux, ils ont gossé avec les papiers. Fait que, Comme leur faute. on pourrait le dire de même. Fait que ça fait chier un petit peu. Mais bon, c'est le plaisir de gérer avec des ports, on va dire. Puis, j'embarque-tu dans la voiture en général? Vite. Ouais, Vite, brièvement. Tu pourrais vite, dire vite. l'état, c'est comment ta première réaction. Puis... Ma première réaction, c'était... C'est sûr que quand je l'ai vu dehors dans le noir, j'étais comme « Yes, enfin! » J'avais vraiment hâte. Puis la mécanique, il partait au quart de tour, j'étais heureux. Rendu ici, je l'ai lavé le soir même à minuit. Puis là, j'ai fait genre... C'est comme Ouais, le feeling petite déception. de déception parce que c'est plate malheureusement, mais le gars en Angleterre qui me l'a vendu, je sais pas si je peux dire ça, mais il m'a crossé un petit peu. Oui, en fait, il était malhonnête avec moi. Trois affaires qui m'avaient dit que la peinture avait besoin. L'aileron était brûlé. Le hood avait une petite brûlure de la peinture avec le soleil sur le hood. Puis il y avait le bumper qui avait une petite craque dedans. Ces 3 affaires-là étaient là, puis exactement comme il m'avait dit, rien de différent. Par contre, ce qu'il m'avait pas dit, c'est que la peinture est pas mal brûlée à grandeur du char. La porte driver est brûlée sur toute la longueur. Le top et les 2 quarters en arrière ont été repeints, mais sûrement parce que le char était brûlé, puis il l'a repeint. Mais très très mal, avec une mauvaise préparation, puis ça a juste fait des petites poches d'air, on va dire, en dessous de la peinture à grandeur. Fait que c'est comme si mon char avait de l'acné. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, c'est sûr que là, j'étais comme c'est sûr, tu me fucking niaises. Tu sais, j'avais passé des heures à y jaser, puis à ce qu'il m'envoie des vidéos, puis il a rendu là, avec les vidéos qu'il a faites. Il a passé droit un peu, il a trouvé les bons angles. Il a juste, c'est ça, il a juste caché ce côté-là parce qu'il se disait que j'allais pas le prendre à cause de ça. C'était sûr et certain, il n'y a pas d'autre raison pour qu'il m'ait pas montré ça. Aussi simple que ça. Puis, il y a 2 places que de la rouille qui commence. Très, très léger, mais quand même important d'en parler, qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de rouille sur le véhicule. Puis, je le savais, j'avais demandé en plus. J'ai dit, les rockers sont-tu sains? Y a-tu de la rouille? Puis, il m'avait dit, non, il n'y a absolument rien sur les rockers. Puis, j'avais même pointé dans une de ses photos, je voyais qu'il y avait un spot rose, genre, sur le pinch weld. Puis j'étais comme, c'est quoi ça? C'est-tu de la rouille? Puis t'es comme, non, c'est pas de la rouille, c'est juste... je me rappelle plus ce qu'il avait dit, là. Une excuse bâtard. Ouais. Finalement, les 2 coins de rocker arrière, il y a comme la rouille de surface qui est commencée, donc ça serait comme à traiter immédiatement. Puis le rose que j'avais vu, c'est pas de l'anti-rouille qu'on appelle, mais c'est quand t'as de la rouille et tu veux pas qu'elle continue de grossir, c'est un produit que tu mets pour qu'elle arrête de grossir. Fait qu'il savait qu'il y avait de la rouille. Il a traité la rouille, puis il me l'a caché. Ouais, tu l'as pas dit. Fait que c'est ça. En tout cas, pendant 2 jours, j'ai pris une photo, je l'ai envoyée dans le groupe, puis pendant 2 jours, j'étais comme, je vais le vendre. J'ai pas le goût. Ouais. Genre, parce que déjà là, qu'il a caché la peinture, c'était une chose. Parce que pour le prix que j'ai payé, c'est pas si mal quand même. OK? Mais en plus, c'est que je suis supposé avoir un exhaust avec ce véhicule-là. Je pense que je n'avais parlé il y a quelques bouts. Puis, j'avais un fond de doute qu'il avait juste pitché dans le char ou comme laissé installer sur le char, mais pas complété. Finalement, il n'y a pas d'exhaust. Là. Il y a l'exhaust stock. Donc, c'est un 1000$ qui m'a juste volé. Ouais. Aussi simple que ça, il m'a juste volé 1000$ parce qu'il m'a vendu une pièce qu'il m'a jamais livrée. Donc, ces 2 affaires-là ensemble, pendant 2 jours, j'étais comme, fuck off. Genre, defeated. Ouais, j'étais comme, écoute, j'ai déjà perdu sur le char, je vais juste le revendre. Il va me revenir peut-être à quasiment la même chose que je vais avoir pour le char, mais quelqu'un va être heureux, genre. Ouais, ou je vais peut-être perdre 1000$ ou 2000$. J'étais comme, je m'en crisse, je veux juste comme get out of it, that's it. Ouais. Puis j'ai décidé de juste attendre d'aller. Hier, on a eu un petit rassemblement chez Francis Paulin, un de nos anciens invités. Puis je me suis dit, je vais attendre là, puis mes chums vont le voir, puis ils vont me dire de qu'est-ce qu'ils en pensent, puis ils vont peut-être plus me guider. Puis le consensus, c'est ça que ça a été, c'était comme non. Là. Il est fucking nice. T'as la couleur que tu veux, la mécanique est vraiment parfaite. Ça, je suis vraiment chanceux. Le gars, c'est quelque chose qui m'a pas caché, c'est qu'il a été bien entretenu. Toutes les factures m'avaient été données. Donc,
il peut rouler, il n'y a rien à dire. Il y a peut-être des petites affaires à checker, suspension, mais j'ai tous les morceaux pour ça, anyway. Donc, c'est... On pourrait dire que c'est mon nouveau projet. Ouais, le oui, projet là. va commencer. Ah ouais, Mhm. exact. J'y ai pensé, là, déjà, je l'ai flippé sur comme Cars and Bids, je l'ai envoyé aux US à quelqu'un qui va être genre, ah, man, il est mauve, puis juste une peinture à faire, contrairement à moi qui était comme, ah, fuck, il y a une peinture à faire. Fait que, non, là, je suis heureux de la situation. Ça a été 2 jours, est-ce que j'étais comme, Le doute. que je doutais de ça, mais je suis content, puis si je peux donner des conseils à ceux qui pensent acheter outre-mer comme moi, puis qui ont le goût de le faire, trouve-toi un contact là-bas. C'est la seule raison. Même, tu sais, j'ai acheté ce véhicule-là parce que je le savais que c'était un gars qui avait qui était une référence là-bas dans le club MR2. Tu sais, il était connu. Il y avait beaucoup de monde qui avait vouch le gars pour dire « Ah ouais, ce gars-là, il est legit. Ça fait longtemps qu'il est dans le car scene MR2. » Il te vendra pas une scrap. Puis il l'a fait. Pas vendu une scrap, mais il était mal honnête Ouais. avec moi. Ouais, il est caché trop de choses. C'est ça. Donc, pour vrai, ça sert à rien de truster quelqu'un, le vendeur, à Outre-mer. C'est juste trop simple pour eux de juste faire moi, Chris, il va hors du pays, puis après, il va faire quoi? C'est littéralement ça qu'il s'est dit. Là. Une fois qu'il est hors du pays, son exhaust, il se crosse, puis la peinture, oui, déjà rendu là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Me la ramener? Ouais. C'est ça. Fait que, trouve-toi un contact là-bas, même si ça prend. Même si tu perds un deal, parce que, exemple, j'aurais manqué ce deal-là. Who cares? J'aurais peut-être pu trouver quelque chose en meilleur état. Je pense pas, mais trouve quelqu'un qui va avoir pour avoir la vérité. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. C'était mon petit bout que je suis bien heureux en ce moment. That's it. Embarque sur le livre cette semaine, tu disais? Ouais, exact. On va Le enlever projet les roues commence. fucking LED. Des roues qui ont été d'origine peinturée noire. Les coilovers, suspension complet. Puis après, il devrait être bon pour l'été. Vous irez voir sur Patreon, si c'est pas déjà fait, ceux qui sont mon Patreon. On va mettre un petit walk-around. C'est déjà fait, en fait. Ouais. On est dans le futur, genre. Wow! Mais là, on n'a pas juste le 100e épisode pour rien. non. C'est très spécial aujourd'hui. Ah ouais, très très spécial. On a un invité qu'on voulait depuis le tout début. Ça fait Plusieurs fois qu'il nous dit non. des années que Il a dit non plusieurs fois. que je le travaille. Puis quasiment à chaque fois que j'allais le voir, j'étais comme, pis c'est quand tu passes sur le podcast. Puis ça a été long, parce que c'est tellement de refus. C'est il se laisse désirer. Donc, qui qu'on a cette semaine, Xavier? On reçoit un homme, la légende québécoise. Un autre gars des roues. On a Jay, Japan Spec. Collab avec Will Garage aujourd'hui. Salut, Jord. Salut. Ça enfin. va? Ben Ça oui, va ben tout oui. le temps bien. Ça va tout le temps bien. Il faut, man. Heureux enfin de t'avoir sur le podcast après Yes. toutes ces années-là. Pour vrai, tu es dans notre liste. On a une liste qu'on se Ouais, garde OG d'invités list. qu'on rêve d'avoir. Oh shit. T'es pas mal dans Ben, les tops. T'es dans là. nos invités qui a une petite licorne à côté. Ouais. Oh. ouais. T'es notre unicorn du Ouais, podcast ouais, d'invités qu'on veut Ouais. recevoir. Tu sais, ils sont dans la même catégorie que genre Ben Loulou. Qui d'autre? On avait Simon Brouillette parce qu'il était marquant pour nous. Ouais, Ouais, Michel on- Barrette. Michel Barrette. Écoute, Colin, hein? t'étais Wow. là-dedans, là. Je suis quand même très, très content d'être ici, honnêtement. Là. Ah, that's it. Puis débarquer ici avec une collection de roues aussi. Exact, En exact. profiter. Exact. Ben écoute, le gars peut pas arriver sans des wheels au podcast. Puis en même ouais. temps, ben, c'est des wheels que j'attendais depuis Exact. un petit bout qui étaient en préparation chez eux. Ça valait Euh, clairement la peine. Oh, Ouais, c'est juste- Et- Puis c'est un peu en même temps comme un des ce que tu peux avoir comme plus gros projet chez Will Garage. C'était un relip complet avec une réfinition. On pourrait commencer juste Ouais. par c'est quoi Will Garage Ouais, pour ceux qui connaissent basic. Ouais. Là. C'est- Ben basic. Est-ce que tu refais des roues chez Will Garage? Damn! Ça, c'est une question qu'on me pose encore très régulièrement, honnêtement. Puis c'est peut-être normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je vends des roues, Ouais. tout simplement. Mais j'essaie de ne pas vendre des roues par l'entreprise en soi, pour l'instant, tu sais. Parce qu'on n'est juste pas assez de staff, tout simplement. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est vraiment juste une compagnie de refinition de roues clairement net et précis comme ça. Puis, c'est ça. Autant concessionnaire, body shop, Particulier. particulier, Des projets simples ou compliqués. simple, complexe. C'est sûr que quand j'ai parti la compagnie avant, c'était vraiment les 3 pièces. J'étais vraiment poussé vers ça, tu sais. Beaucoup de recherche là-dessus, vraiment spécifique là-dessus. Puis, c'est ça. Et éventuellement, ça a juste
Ça a juste explosé comme étant comme où est-ce que tout le monde va quasiment Exact. pour leur roue 3 Exact. pièces. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu es basé à Laval aussi. Oui, La shop est là. exactement. Mais tu as des clients de partout à travers le Québec, je pense, j'imagine. Oui. C'est sûr que plus ça va, plus on dirait qu'il y a d'autres shops. Fait que, tu sais, c'est correct, ça fait partie de la game. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y en avait beaucoup avant aussi. Maintenant, ça s'est calmé un peu, je trouve. Parce que, tu sais, je peux en nommer, là, à Québec, il y en a, tu sais. Fait que c'est juste pour ça. Mais honnêtement, ouais, j'ai partout. Pour vrai, même Ontario. Sérieux, ça rentre de là-bas, ouais, effectivement. Surtout dans le coin de Ottawa, pas vraiment à Toronto puis tout, là. C'est vraiment juste... Toronto, ça commence à être une popée. Ben, c'est ça, c'est loin pareil, tu sais, mais Gatineau, tout ça. Anyway, les gens se connaissent, là, Sherbrooke, Magog. L'Estrie. Exactement, ouais. C'est surtout, je pense, que tu amènes une connaissance qui est pas commune dans la construction 3 pièces de ces roues-là. Ouais. Il y a bien des gars qui font du powder coat pour plein des affaires. Exact. Mais quand tu leur demandes de désassembler une roue 3 pièces, là, C'est un autre service ouais, complètement c'est différent. ça, là. Combien de fois Exact, que la face est arrivée avec de la peinture, là, puis elle est prise en sandwich entre les deux. Ouais. c'est ça. Ouais, exact. Où est-ce que tu arrives pour refaire tes faces, puis tes roues, puis t'es comme ah fuck, il y a du powder partout où est-ce qu'il faut pas. Là. Oh, ouais. Mais tu sais, j'ai commencé quelque part aussi. Moi aussi, j'ai déjà fait ces erreurs-là, tu sais. Beaucoup de monde, on a tous commencé à quelque part, je veux dire. Ouais. Puis, mais c'est le fun de voir que ça fonctionne, tu sais. Puis, avec les années, tu en apprends encore. Là. J'ai pas fini d'apprendre. Là. Je reçois des sets de ADV1, de Rotiform qui coûtent 9-10 000 des Forgiato. Il y en a qui sont faits différemment, tu sais. Là, en plus, avec on a beaucoup de problèmes avec les lips. J'imagine qu'on allait en Ouais, il y parler. a des Non, mais délais de production. Là. Mais Ouais, c'est mondial, c'est pas. C'est ça, exactement. C'est tellement mondial que, genre, des compagnies comme Rotiform, j'ai un exemple, ils créent leur face, puis ils attendent leurs morceaux, mais il y a comme 25 sets qui attendent des morceaux. Mais là, ce qui arrive, puis là, ce qui arrive, c'est qu'ils commencent à prendre des morceaux un peu comme aléatoires, puis ils les font fitter avec les faces, mais sans les mettre comme centrés. Il faut que tu les centres avec comme des outils de calibration, genre. Oh, Tout shit. simplement. Ok, fait que c'est vraiment pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Non. Plus maintenant. Les roues que Jérémy importe, souvent, sérieusement, c'est le fun. C'est des vieilles roues japonaises. C'est tellement bien fait. C'est quasiment press-fit dedans, tu sais. Mais les roues qui se font en ce moment aux US, c'est complètement différent pour vrai. C'est fou, c'est triste. T'avais un set à genre 10 000 piastres, là. Puis c'est les bolts qui centrent, mais les bolts centrent pas vraiment, tu sais, parce que les trous sont ouverts trop gros. Fait que t'es obligé de comme prendre des... Pas comme des log nuts d'un char. Ouais, c'est Non, pas de taper, c'est là, ça. tu sais. Mais honnêtement, c'est un peu comme les lug nuts de char. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu mets pas ton hub centrique, ton ring hub centrique, ben, il est pas réellement centré à 100%. C'est ça. Fait que c'est un peu le même principe, mais là, c'est une roue Mais complète. comme Tommy Ouais, dit, c'est souvent les vis, les bolts pour les roues 3 pièces, c'est pas taper. Non, À c'est ça. moins qu'il existe des modèles qui sont Non, taper. Non, je pense pas. Non, il y a Non. des modèles qui existent press-fit dans les 3 pièces. Ça veut dire que la botte est press-fit dans le trou. Ça existe. Exemple BBS RC 090, mais eux autres, c'est vraiment comme tu le rentres dedans quasiment à foutu le coin. Puis après ça, tu peux visser par en arrière. Puis t'as pas de tête. Tu peux pas te grabber par la tête. Tu sais. Fait que, il y a des affaires comme ça qui existent. Mais C'est ça. Fait que là, eux, ils se basent juste ces bolts pour centrer ça, mais. Puis ça se sente pas avec les bolts. Comme je dis, le trou des lips puis les faces, c'est plus gros. Ouais. Fait que ça se sente pas. Dans le fond, il faut que tu le sentes avec des outils de mesure, dans le fond. Ouais. C'est Ok. fou, hein? Et Will Garage, ça existe depuis combien de C'est ça que temps? j'allais demander. On a tout Vraiment, là, 7 ans. Si on veut parler Que pour t'as parler. parti le nom Ouais. le brand, dans le fond. Là? Exactement. Parce qu'avant ça, tu faisais ça déjà? Avant, je faisais juste flipper des roues. Vous connaissez Rémi Devin, vous connaissez peut-être Alex Posé. Ouais. Dans le fond, on était... Mettons, nous, on était Ouais. comme... Le trifecta. Ouais. Comme on s'haïssait parce qu'on se battait. Non, mais c'est Ah, vrai. des rivaux. Ah là. ouais, ben oui. Ouais, c'est vrai. Tu sais, peut-être comme Rémi, ça en rappelle peut-être plus, mais tu sais, on voyait un set, mettons, de Ozzy Futura sur Kijiji à 700$, mais... Ah, c'est une autre époque. Ça. C'est une autre époque, même, puis on se battait pour aller chercher. Puis c'est moi qui l'ai eu. Mais pour vrai, c'était ça les débuts. Puis honnêtement, je voulais même pas faire de job pour des clients. Je vais être bien franc, là, quand j'ai commencé à flipper des roues en 2012, ça me tentait juste pas parce que j'avais peur du monde qui chialait ou peu importe. Tu sais, on s'entend, c'est... Ben, c'est de la gestion de plus, c'est pas juste Ouais. toi. Ça aussi. là, c'est les besoins d'autre Ouais. quelqu'un. Puis j'avais déjà, c'est ça, puis j'avais déjà comme 2 jobs dans le temps. J'ai toujours eu beaucoup de travail. Je suis bien excité dans la vie, on dirait, mais j'ai toujours eu beaucoup d'heures travaillées.
Puis là, les roues, c'était vraiment un sideline, tu sais, au début. Puis là, juste un moment donné, j'ai décidé qu'on va prendre un client, on va voir ce que ça donne. Puis ainsi de suite, là, ça a monté. Puis un moment donné, ça a fait comme, bon, ben, on lâche la job parce que là, c'est le temps. T'sais. Mais ça a pris combien de temps à dire, mettons, que tu flippais des roues pour te dire, je vais me lancer dans de la refinition? 5 ans? Ouais. 4-5 ans, je te dirais. 2012, j'ai vraiment commencé comme un peu plus hardcore. Fait que je parle, je parle du flip. Okay. Puis en 2016-17, là, comme je disais, là, à peu près, ouais, c'est ça. 2016-17 à peu près, là. J'étais chez KNS Autosport, dans le fond. Ouais, c'est un garage mécanique. Ouais. Puis j'étais en haut. C'est là que j'ai décidé de quitter de chez ma mère, si tu veux. J'étais dans le garage du bas, un simple garage, là, tout court. Puis à Montréal. Puis maintenant, c'était juste too much, là. Mais c'est comme quoi, mettons, la première chose que tu as fait, c'est la peinture ou c'est assemblage 3 pièces? OK, polissage. Du polissage de roues. C'est pour ça que je t'ai écœuré à ce temps. Non, mais, sérieux, du polissage. Puis mon premier client, en fait, c'était mon vrai premier client, c'était un ami, Sergio, Eurocracy Sergio. C'est lui qui a parti Eurocracy avec Jesse. Puis fuck, j'ai oublié le nom. Mais c'était mon voisin en plus, puis j'ai oublié son nom. Tu vas commencer. Mais non, mais... Anyway, puis lui, dans le fond, il m'a amené ses roues pour son Jetta dans le temps. C'était des roues full chrome, mais avec la lip polie. OK. Fait que, puis si tu me demandes le nom, c'était des Amshallen. Amy Shallen. Ouais. Je sais pas comment je prononce bien, mais c'était ça. Je sais pas si c'est Amy ou Am. Ouais, mais à chaque fois, je sais pas. Parce que c'est 3 mots mis dans un... Ouais. Je savais pas ça. Un suffixe. Acronyme. Acronyme. Hey, je me rappelle du nom. Rick. Salut Rick. Rick Salut, DiCorpo. Sorry, mais c'était mon voisin en plus. Jesse, Sergio puis Rick. Ouais, des gars d'Eurocracy, ceux qui ont parti ça. Puis c'est ça. Puis en plus, là, cette job-là, j'avais créé une plate. Une plate en métal skin, comme 20 gauge, je pense, ou 16 gauge, j'ai oublié. Ben, c'était mince. Puis c'était pour protéger le chrome plate de la face pendant que je polis. Oh, ouais. Parce que c'était un two-piece weld. Des Challenge, c'est 2 pièces ouais. soudées. Fait que, c'était un beau projet. C'était comme un premier projet difficile. C'est comme une plaque que tu bottais en utilisant les bottes. Les bottes, genre? Ouais, mais non, dans le fond, moi et ma blonde, on faisait ça. Fait qu'elle, elle tenait la plaque pendant que je polissais. C'est elle qui avait la job de merde. Accroche pas mes doigts. Exact. Elle m'a beaucoup aidé, là, sérieux. Ses petits doigts sur le bord. Arrête de chialer, là. La polisseuse qui scrape les bouts de doigts. Genre. Fait que c'était beaucoup de polissage au début. En fait, ouais, c'était quasiment juste ça. Honnêtement, j'ai commencé avec ça. Tu sais, Jérémy, l'autre jour, il m'a demandé conseil ou je voulais lui donner conseil pour réparer des roues. Ben, c'était ça que je faisais, juste ça. OK. Fait que je faisais ça, des petits touch-up, curbrage, des affaires de même, polissage, là, sablage, des affaires de même, vite. Puis ça fonctionnait. Puis là, comme je dis, c'est ça. Bouche à oreille. Ouais, c'est ça. Bouche à oreille, d'accumuler des lips. Éventuellement, exactement. Éventuellement, ça a sorti vers ça. Puis je pense que les flips aussi m'ont aidé beaucoup là, à me faire voir, si tu veux. Ouais, un nom aussi, là, c'est ça. Ouais, parce qu'avant, ma clientèle, on se le dit, c'était Pierrefonds. Ouais. Montréal Pierrefonds. Ouais. Tu sais, je veux dire. J'avais mes bons chums, là, Jacques puis Joe, mettons. Puis après ça a été vers d'autres chums aussi. Puis ces gens-là, ils font juste finir par parler. Puis c'est le même pour vrai. Là. C'est la meilleure publicité, le Ben bouche à oreille. Parce que c'est des références qui l'ont testé, puis sont comme, lui, il est bon. Ouais. Puis là, lui, il t'a pas testé, mais il sait que t'es bon. En tout C'est cas, exponentiel. Quelqu'un C'est parle à 2 exponentiel, personnes, c'est ça. lui, il parle à 2 personnes. Ouais. Puis... Exactement. Puis Instagram, tu sais, veux pas. C'était peut-être dans ce temps-là que ça a parti un peu. Ouais, c'était ça, ça venait de parti fort, là. Instagram, c'était hot là, en Genre. 2017-2016. Exact. Puis c'est ça. Fait que. Mais comme je dis, c'est vraiment juste des flips avant. Là. 2012 aussi, il y avait Instagram, mais c'était comme. C'était pas pareil, c'était des gros filtres. Genre. C'est juste des photos de tes Ah ouais, souliers, c'est- puis pour vrai, des filtres que Je tu peux mettais. même pas imaginer c'était quoi Instagram en 2012. Des Je pense que je l'ai eu couchers de soleil. je pense que je l'ai eu en 2013, genre. Brag. C'est Comme même. vrai. Ouais, j'ai des vieilles photos encore. J'ai posté une photo d'une clémentine à un moment donné avec un vieux Nice. filtre sépia qu'on voit quasiment rien. Là. C'était tellement un artiste né, genre. Dude, ma première photo, je pense, c'était, tu sais, je buvais un jus de fruits au cégep, là. Ah, les Un- orange maison. Orange maison, mais c'est un jus de raisin. Ouais, là. Ça fait du sens en crise, hein. Ouais, ça marche pas. Puis je Ça l'ai marche posté pas. sur mon Instagram. C'était vraiment bon. Fuck. On postait Fucking tout, right. genre. Ouais, puis j'ai arrêté d'en boire. Puis à quel moment tu t'es dit, je vais essayer de peinturer une face ou une roue, point. C'est ça à ma blonde, dans le fond. Puis,
c'était son set de BBSRC 090, Style 5, 2 pièces. En fait, c'est très populaire parce que c'était pas cher. Fait qu'on l'a redrill en 5%. Ouais, redrill dans le temps aussi. Puis j'ai peinturé les faces en bleu. Tu l'as-tu fait powder coat ou à la canette? Je l'ai fait, man. Si je vous dis ça, man, je me sens pas bien. C'est way back, là. Ah ouais, c'est tellement way back là, que j'ai acheté un sac de poudre. Non, mais du powder. J'ai acheté un sac de powder en bleu, OK? De Prismatic, OK? Puis, dans le fond, là, j'ai pris du clear. Je vous jure, là, c'est vrai. Là, j'ai pris du clear de char, puis j'ai mixé la poudre dans le clear de char. Oh, ça, c'était ok. 2012-2013. Là. Ah, mais c'est quand même brillant pareil. Là. Et je suis full-on serious, là, vraiment. Ça, c'est Anyways. shooté au gun. Shooté au gun, j'ai scrappé le gun. J'ai scrappé le gun solide. Puis j'ai shooté les faces, man, avec les center cap. Puis la raison, j'avais fait ça parce que c'était un candy. C'était un candy turquoise, OK? Puis elle voulait avoir ça, tu sais. Bon, ça a vraiment pas sorti candy turquoise. Ça a sorti genre un beau turquoise quand même, là. Mais, puis avec les bottes blancs, les rivets blancs. Fait que ça, c'était ma première expérience de powder coat. Puis après ça, éventuellement, j'ai juste commencé à regarder les forums puis tout, à recommencer à rechercher. J'ai aussi une shop que j'y allais souvent. Ouais. C'est comme Ça a bleu. toffé, ça a vraiment toffé pour vrai. J'ai rien à dire sur la job. Je suis sûr qu'aujourd'hui, elle t'offre encore. Anyway. Ouais, mais c'est juste que le gun, il est one-time use. C'est Non, ça, one time use. ça coûte cher en Chris avec le gun. Il là. était bloqué là. Puis tu sais, j'en ai pas mis trop. Là. Je suis pogné à la couleur. Ah Mais écoute, c'est pas de même, ça marche. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, comme je dis, j'ai commencé à lire plus sur le sujet. J'ai réalisé que c'était de la poudre pour powder coat dans un gun électrostatique. Fait que là, j'ai commencé à acheter des bébelles pour m'aider. Puis, vite, Ouais. vite, avant de savoir comment pas tu as trop. fait à tes débuts, mais aussi comment ça marche du powder coat. Ouais. Parce que, tu sais, je sais que c'est la peinture la plus populaire pour des roues, des trucs qui sont soumis à à beaucoup chaleur, d'intempéries, ouais. puis ça. Mais comment ça fonctionne, la science de ça? Parce que c'est pas juste comme justement du liquide que tu shootes, là. C'est électrostatique, tu dis? Oui, exactement. Mais ça reste du chimique. Là, je peux pas rentrer dans les détails Ouais. parce que, anyway, je les connais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ton gun, il sort une charge, puis ta roue, elle est groundée, fait que la charge, elle se colle dessus. OK. La raison pourquoi le powder coat, c'est tellement mieux, c'est de un, les raccoins. Quand tu shootes peinture liquide, des faces de BBS ARS, ça marche pas. Ah ouais, trop de petits C'est coins, ça. ouais, Tu c'est vas vrai. avoir des coulisses. Tant mieux si tu as une base à la base. Là, si tu as déjà un silver et tu fais juste faire un respray, OK, là, ça paraîtra pas. Mais admettons, tu vas d'un bare metal nu, là, si tu vas métal nu, là, tu vas remarquer que en peinture liquide, ça va être très difficile. J'ai juste un client, il n'y a pas longtemps, à Work VSKF, il voulait paint match son véhicule, color match son véhicule, puis il l'a fait. Puis c'était super. Mais le gars qui a peinturé ses roues, il a dit c'est la dernière fois que je fais ça parce qu'il se met trop de la merde. Ah, Tu sais, les coulisses, le clear est ouais. trop liquide. Fait qu'il. Anyway, les gars de peinture, ils vont comprendre. Là, tu sais, c'est qu'un mané avec Ça les réagit fonds. pas comme un char. C'est ça, un char, c'est ça. une flat. C'est quasiment un flat surface la Ouais. plupart du temps. Puis tu sais quoi, quand ils ont des raccoins vraiment, c'est là où ça devient comme un challenge pour eux. Tu Ouais. vois? Fait que là, une roue serait un challenge complet. Ben, c'est ça. Une roue, c'est. C'est juste Fait des coins. c'est ça. Fait que tu sais, le clear, c'est le fun. En peinture liquide, tu peux le sabler, tu peux le réparer, tu sais. Fait que veux pas, c'est le fun pour ça. Mais en powder coat, c'est vraiment c'est électrostatique, ça se colle dessus avec ses grandes dés. Fait que oui, tu peux aller vraiment dans tous les raccoins possibles, tu sais. Puis, je vois Ouais. tes stories, ça sort comme un fini mat, genre granuleux un peu, justement, parce que c'est de la poudre. Ouais. Puis après ça, tu la mets dans le four, puis c'est à ce moment-là que ça devient. Exactement, ça fond. Ok, ça Ça devient fond, comme puis ça- un fini illustré, genre. Ça, c'est à cause du faux. Ok. C'est ça. Ça n'a pas rapport avec l'électrostatique. L'électrostatique, c'est vraiment pour coller. Ah, ok. Ouais, puis ton primer en soi dans le powder coat, c'est pas un primer. C'est pas une base. C'est vraiment ton fini le plus clean possible. Ça veut dire le plus propre. C'est pour ça qu'on fait un sandblast dessus. Ok. C'est parce qu'on va nettoyer vraiment la surface complète. On donne un effet hatching qu'on appelle. Puis là, c'est ça c'est que il va coller dessus. Tu sais. Il prend les creux qu'on a créés avec le sandblast. Ah, shit. Moi, je pensais qu'il y avait. J'ai de l'air complètement con. Je pensais qu'il y avait un clear. Mais non, c'est juste à cause de le chauffer dans le four qui vient clear, là, simplement. Oh, ça dépend. Tu peux mettre un clear OK. en extra. Tu peux mettre des clears mat, satin, semi-illustré, illustré.
Mais ce que je voulais dire, c'est pas toutes les poudres qui sont lustrées. Quand tu veux commander une poudre, mettons sur Prismatic, je conseille les clients de commander leur poudre d'habitude. D'un, ils sauvent de l'argent un peu, puis en même temps, ils peuvent choisir exactement. Tu sais, il y a 6500 couleurs, c'est facile à Parce que si tu demandes ta proposition d'un rouge, t'es comme là, il y en a trop. Là. Ouais, c'est ça. Puis un mané, sérieux, les clients, tu lui donnes un rouge que tu penses qu'il va être beau, puis lui, il dit non. T'sais. Fait que là, t'es comme, ouais, non, c'est trop de va-et-vient, j'ai trop de clients pour ça. Les clients, honnêtement, ça fonctionne. Ce qu'ils aiment, donc exactement. Choisis, puis quand ils prennent la poudre qu'ils veulent, ben, tu peux pas te dire c'est mon erreur. C'est ça. Un mané, il faut commencer à se protéger. Quand il y a trop de jobs, il faut que tu commences à déléguer un peu, comme ils disent. Mais au lieu de déléguer aux clients, tu délègues au lieu de déléguer aux employés, tu délègues aux clients. Mais tu sais, un choix de couleur que t'as comme aucun avantage à vendre. Exact. Rendu là, c'est pas ta responsabilité. C'est touché, man. Exact. Comment il y a de charcoal avec des tons différents? Ah, il y en a. Combien il y a de blanc avec des tons différents? Ouais. Tu sais, je veux dire, ben là, il est trop blanc crème, je voulais blanc. T'es comme... Exactement. Choisis-le, achète-le, puis on vient me le faire poser, là, tu sais. Ouais. Puis, fait que ça me fait penser, ça, je voulais demander, c'est comment que ça marchait pour savoir, à tes débuts, y avait-tu c'était-tu un début comme plus de backyard, que tu faisais tes jobs, ta première job de powder coat? C'est pas toi que tu peux faire justement comme avec des cartes à jouer autour du rim, autour du pneu, puis shooter ça au gun, juste devant, tu suis dans ta cour. Dans le garage là. chez ta mère, c'est quoi le Ça setup? te prend un setup de gun, un four, tout le kit, j'imagine. Ah ouais, un four de maison, man. Ah ouais! Scrap dans la rue. Ben oui, 100%, man. C'est Ah mon ouais. premier four. Premier four, puis Eastwood Gun. Je m'en fous de le dire, là. Je souhaite que tout le monde apprenne, parce que sérieux, c'est vraiment difficile. Un moment donné, quand tu atteins un niveau que tu dois rusher les jobs et tout, un moment donné, ça devient difficile. T'sais. Fait qu'un Eastwood Gun, tout simplement, le moins cher sur le marché, 70$ dans le temps US. Puis la poudre. La poudre, c'est 20$ la livre à peu près, dépendamment de ce que tu prends. Puis tu commences, man. Il y a un moment donné, il faut que tu, comme je dis, il faut que tu aies un peu de connaissances. Il faut que tu regardes quoi une base. Comment tu utilises ta base, comment tu utilises ton clear, ta teinte, tes affaires de même, tu sais. C'est beaucoup d'essais-erreurs là, au début. Ah oui. C'est pas quelque chose que tu dis, ah ouais, ça a l'air tellement simple. Je vois les stories à George, il fait juste pitcher de la poudre dessus, met ça au four, puis that's it, là. Non, mon gun maintenant, c'est un bon gun, là, mais avant le Eastwood, il n'y a aucun setting. J'avais aucun setting. C'est tu shoot. C'est on ou c'est off. C'est ça. On ou off, puis c'est on ou off, puis un gros nuage, puis après ça shoot bien, tu sais. c'est vraiment ça, là. Fait que maintenant, aujourd'hui, j'ai d'autres outils, là, comme un Gamma Gun, là, mais anyway, ça, il y a beaucoup de settings. Puis honnêtement, tu changes entre tes clears, tu changes tes settings pour qu'il y ait moins de... Ce qui arrive, c'est qu'avec la statique, ça fait des défauts, tu sais. Veux pas. Fait qu'il faut que tu changes tes settings de grounding puis tout. OK. Un peu comme la soudure, dans le fond. Tu peux pas juste faire genre on-off, tu t'ajustes selon les paramètres que tu as. Là. Exactement. C'est idéal. Puis il n'y a personne qui te donne ça, excuse-moi. Il n'y a personne qui te donne ça, tu sais. Il n'y a personne qui te donne les settings. Ouais. Faut que quasiment tu les trouves. Ça fait partie du sûr. métier de découvrir quel setting fonctionne avec ta méthode de travail. Je veux dire, peut-être que certains, ça marche mieux, certains settings pour eux, puis toi, c'est ces settings-là. Exactement. Mais la question que j'allais demander, c'est à quel moment est venu... Est-ce que dès le début, tu faisais des roues 3 pièces, tu démontais ça, tu faisais le projet complet pour les clients avec les lips? Ou c'était comme juste au début, refais les faces pour pas les lips, puis maintenant, ça s'est développé en OK, je vais vendre des lips, je vais vendre les boats, je vais faire ça au complet, un gros projet. Là. Ouais. Ben, dans le fond, dans le temps, le stance, c'était pas pareil. OK? Fait que des chars avec des grosses lips, il y en avait moins. Tu sais, je veux pas, il y en avait moins, surtout ici. Je veux dire, fait que c'est sûr que la vente de lips est venue après. Puis dans le fond, la raison pourquoi j'ai commencé à vendre des lips, c'est quand j'ai eu mes Blitz. Mes Blitz O3, dans le fond, j'ai acheté mes lips pour là. Puis après ça, j'ai eu une relation un peu plus cool. Je vais vous dire la compagnie, là, VR Wheels. Fait que tu sais, j'avais une relation cool avec eux. Puis là, c'est ça. Fait que ça a commencé de là vraiment. Puis là, je commençais à vendre des lips. Mais avant, c'était vraiment plus... C'était simple. C'était simple, ouais. C'était démonter, remonter. Puis oui, les 3 pièces, le monde venait beaucoup plus pour ça parce que personne ne voulait être touché. Je nomme des compagnies comme Péjac, Exact-Trou, ils veulent pas toucher à ça. Tu sais. Fait que moi, je me réfère comme étant eux. Je me réfère pas comme étant une shop de powder coat. Tu comprends? Ouais. J'en fais, là. J'ai fait un valve cover, c'est correct. Ça me fait plaisir d'en faire. Mais est-ce que je veux vraiment focusser juste là-dessus? Avec Wheel Garage? Non. Tu sais. Je veux vraiment être le gars qui répare des roues, qui refait les roues à neuf. C'est vraiment plus ça que j'essaie de promote.
Puis c'est ça. Fait que dans le temps, c'était t'enlèves la face, tu bolis les lips, tu nettoies le baril au SOS, puis tu rassembles ça, le client est super content. t'sais. Ouais. Maintenant, Ouais. ils veulent des lips de 6 pouces de large. Puis... Maintenant, c'est ça. Les lips, c'est un gros problème là, en ce moment. Là, fait que je pense que ça va toujours l'être à ce temps. Ça va être long avant que ça revienne. Ouais. C'est un problème d'approvisionnement. Ouais, tu capable de dire ça, l'approvisionnement, c'est juste ça. Là. Ils sont pas capables de fournir. C'est pas nécessairement. T'es comme distributeur, dans le fond, des lips, dans le C'est fond. ça. Ouais. Mais c'est à la base, à la chaîne de production, c'est au début, ils n'ont pas assez de. Ils fournissent D'aluminium. pas assez d'aluminium. Ouais, c'est Ok. l'aluminium. Exactement. Depuis le c'est COVID. de l'aluminium. Ouais, depuis le COVID. Ben, c'est parce que tu vas prendre l'aluminium pour faire des lips pour des roues 3 pièces. Mm. Tu sais, il a commencé à partir du COVID, il a commencé à avoir des gros Ouais. problèmes. Je pensais que c'était un problème d'employés. Non. Tu sais, un peu partout à travers le monde, ils sont genre, on n'a pas de staff pour le faire, genre. Honnêtement, ça se peut-tu que ça soit à cause de ça, mais aux fournisseurs d'aluminium. Ça se Ouais, peut-tu? c'est ça. Ouais. Ça se peut. C'est le gars d'aluminium, le problème. Genre. là. Mais en tout cas, by the way, c'est ce qu'on me dit. Ouais, Ah, c'est Ça veut pas Exact. dire que c'est la vérité, mais c'est Ouais. ce qu'on me Ouais. dit. Là. Moi, j'y vais parce que j'ai pas juste VR Wheels à Star, j'ai beaucoup plus de compagnies que je peux acheter des lips. En fait, on a même trouvé un fournisseur qu'on peut acheter des RAW, blank, carrément. Fait Ils sont qu'on juste pas troués, ça a du sont sens. pas troués, le bore complet n'est pas fait. Ok. Du tour, sont pas polis. Fait que, tu sais, on s'en va vers ça parce qu'on n'a plus le choix. Puis Ouais. ça, c'est 2 à 3 semaines de shipping. Fait que, Ok, ouais. fait que, mettons, je passe la commande, c'est 2 à 3 semaines, j'y reçois. Puis en plus, j'ai aussi une charte. Fait que là, j'ai la charte de tout ce qui est dispo. Fait que si c'est pas dispo, c'est pas Ouais. dispo. Tu Ah vois? ouais, c'est c'est ça ça. l'affaire. Puis après ça, il y a tout le monde qui se bat, toutes les autres compagnies aussi Ah qui ouais, font c'est des ça. tes 3 pièces qui se battent pour les mêmes pièces que tu veux pour tes Exactement. clients ici. Comme Rotiform, mettons. Ouais. Ben, Ah ouais. eux autres aussi, il faut qu'ils achètent de quelque part. Ouais. Ah ouais. Tu sais, il y a un gros fournisseur aux States, aux États, puis il y a un gros fournisseur en Chine. Un moment donné, Ouais. c'est tout, là. Ouais. Puis les compagnies japonaises, ils vendent pas des pièces. C'est ce que j'ai compris là, avec le temps. Là. Ils vendent sur leur marché. Exemple, Work, Ouais. Quand tu vas leur porter une roue endommagée à Exact. un représentant de Work, par exemple, Exact. là, ils vont l'envoyer à l'usine, la réparer, changer la pièce. C'est de ça. faire. Parce qu'eux, ils veulent te vendre la roue. Tu Ouais. comprends? Hmm. Ils veulent te vendre une roue C'est complète. ça. Ça doit pas être intéressant pour eux autres de vendre des pièces, là. Non. Non. Mais tu sais, j'ai déjà eu à demander à Work pour 2 morceaux. Puis je pense que je pouvais finaliser la transaction. Mais je ne l'ai pas fait. Mais je pense que je pourrais. Mais c'était quasiment 300 $ de plus le morceau. Bon, Fait que, tu sais, fuck. ouais. Mais c'était vraiment parce que les roues, comment je pourrais expliquer? Les roues, en tant que telles, 3 pièces se faisaient plus. Fait que là, je voulais le morceau. Tu sais, Je voulais la lip qui Ouais. était... Celle qui était là, au début. Exactement. Fait qu'ils pouvaient me le donner parce que, justement, ils font plus les faces, mais ça n'a juste pas abouti. On a pris une autre roue d'aftermarket. On a pris un autre chemin, tu sais. Moi, j'ai une petite question. On t'a parlé des barrels que tu faisais. Là, je sais pas si je m'en vais sur une zone qui est pas acceptable, là, mais qu'est-ce que tu penses de... Genre, je vois ça partout, OK? Les gars qui coupent des cast wheels pour faire des 3 pièces. Ah oui, c'est vrai. C'est une- Ben, je suis en train d'en faire 4, là. OK, mais je sais pas. Là, c'est parce qu'on a eu une mauvaise expérience au Québec il y a quelques années. On nommera Ouais. pas de nom, là. On a eu une mauvaise expérience, puis on dirait que moi, tout le monde est comme un peu... Il y a personne qui sait vraiment... Tu sais, parce qu'il n'y a pas vraiment de calcul qui est relié à ça de charge. Ou, tu sais, fait que le monde est comme un peu dans le néant, mais si t'en fais, je pense que tu y crois, là, tu sais. Ouais. Ça sortirait pas de ta shop si t'étais pas assez confiant. là. Non. Dans le fond, c'est une série de machinage qu'on fait pour modifier la face. Fait qu'on veut garder de la roue, on veut juste garder la face en tant que telle. Les faces qu'on donne aux clients sont vraiment plus solides qu'une face japonaise. OK. Cast, whatever. Tu sais, mettons des Meisters, la face est cast. Bon. Moi, je pense, avec ce que je vois, que c'est plus solide. Parce que tu me donnes des Autostrada, je sais que personne ne connaît ça, mais tu me donnes des Autostrada Modena, OK, la face est petite de même, la flange, OK? Mais là, la face que moi, je vais te faire, mettons, je donne un exemple, on est en train de faire un set de BMW vraiment pas commun, là. Il a acheté ça du UK, les 16 pouces, puis on est en train de le build en 19. Ça sort 1 à 2 semaines encore, là, tu sais. On reçoit les morceaux bientôt. Fait que cette face-là est vraiment épaisse, là. Vraiment. Fait que comparé à d'autres sets de roues, ça passe en masse. Là, le problème que toi, tu as mentionné, le problème de la personne qui a eu une complication, il a scrappé le véhicule, malheureusement, on n'était pas là, de un. Ouais, Je veux le c'est ça. dire, on n'était pas là. T'sais, on a juste vu des posts C'est Facebook. ça. Exact. Mais ça, c'est de un. Puis ça, c'est un ami à moi, Jérémy. Fait que, tu sais, ça,
dans le fond, c'est de un, on n'était pas là. Puis de deux, il y a eu aussi du machinage dans l'intérieur de ses faces Ouais. pour clairer des breaks. Fait que ça enlève de l'épaisseur aussi. Ça enlève de l'épaisseur Puis de la force. dans les branches. Hum. Fait que, puis ça, je l'ai su après. Parce qu'à un moment donné, tu peux blâmer n'importe qui. Ouais. On peut faire ce que... Je veux dire, il y a tellement d'affaires. Mais on n'était pas là. Ben, est-ce que je peux blâmer à 100% le machiniste? Non. Non, t'sais. c'est ça. Mais je peux le blâmer pour une chose, par contre. Le machinage sur les branches. D'avoir accepté de Ouais. le faire. Exactement. Elle a peut-être à la demande du client. Je Ouais, mais c'est ça. Peut-être le client demande... Hey, moi, je sais pas. Là. Fait qu'on sait Non, pas. c'est ça. Mais tu sais, je voulais pas Les embarquer suppositions. plus sur le débat, plus que Non, juste mais- l'idée. Non, non, mais- parce que Mais parce que c'est une mode qui a commencé. Ça existait depuis longtemps, je pense. Là. Ouais, en mais, ligne, mais depuis 2 ans, je pense, Mais- ça a parti en ligne, il a parti en vrille. Là, je sais que dans les. Moi, ce que moi j'ai vu, comment je l'ai vu, c'était Chameau Robot 86 qui faisait des roues d'origine Lexus, Nissan, tout comme ça. exact. Conversion 3 3 pièces. Vraiment Trippy explosé Theories, ils ont aussi embarqué là-dedans. sur ce trend-là. Ils veulent la popularité. Ils ont embarqué sur ce trend-là tout de suite après. Ouais. Fait que là, C'est plus depuis au ce temps-là, UK. Si vous voulez savoir où ça Ah a ouais? parti, c'est plus au UK sur Ah, les ouais. je savais vieux pas ça. MK1, MK2. Ces gars-là, ils élargissaient des Exact. stylistes. C'est vrai, des n'importe stylistes quoi, élargis. là. Ah oui, les commun. stylistes élargis, c'est C'est commun, vrai. ça, c'est vrai. Ça, c'est pas le fun. Mais ouais. Mais c'est tout soudé. Ouais. Les stylistes élargis, habituellement, c'est tout soudé. là. Balancer ça doit être de la calice dans l'âme. J'ai rarement eu un client avec des stylistes soudés, mais moi, j'en fais pas, by the way. J'ai rarement eu un client avec des stylistes soudés qui était content. Soit ça perdait de l'air, soit ça n'a pas Ah, balançable. ouais. Ah Non, oui, je c'est te sûr. jure. Dude, Ça, souder ça pour que Non, mais ça soit attends, balançable. Tu fais des roues là, qui valent très cher. Là, les stylistes, c'est la chose la plus cheap Exactement. qu'il y a sur le marché. Il n'y a rien de balancé là-dedans. Ouais. Puis ça te prend des tables d'appoint puis tout, puis il y a certains soudeurs qui vont pas faire ça. tu sais. Fait que- mais c'est un beau concept quand même. Au UK, c'est surtout, ils prenaient des Snowflake, mettons, de Volkswagen, puis ils Ouais. buildaient en 16 pouces avec des pièces de BBS RS qui traînaient. Parce que dans le temps, les BBS RS, ça coûtait rien. Là, à cette heure, ça coûte Ah, il y en avait partout, surtout en Europe. Là. Exactement. Fait qu'ils faisaient des affaires comme ça. Fait que ça fait longtemps que c'est parti, les 3 pièces. Chamaro Boy ou Camaro Boy, whatever son nom, c'est lui, il a vraiment, il en fait encore. Il fait des JDM, tu comprends? Ouais. Il fait beaucoup de roues. C'est ça qui est le fun de lui, c'est qu'il est parti dans un autre trend. Tu sais, fait que c'est ça qui est hot. Puis 3-Piece US, ben, c'est juste quelqu'un qui copie. Ils ont continué le. Ah ouais. Fait que, Ah ouais. Il y a bien Mais du au fun. final, ce qui est important de comprendre de ce machinage-là, c'est qu'il y a une responsabilité envers la personne Ben oui, qui ben machine de dire hey, ça se fait pas. Ouais. Parce qu'il doit y avoir des sets de roues que Choisis- tu peux faut pas choisir le prendre bon la modèle, face. ouais. exactement. T'sais, de la manière que tu dois couper, Non, tu peux c'est pas ça. avoir assez de matériel pour faire une bonne job. Ouais. Parce que je me rappelle, j'étais curieux parce que c'est au début que je voyais Chamorro Boy les faire. J'avais repartagé l'histoire, j'avais montré l'histoire à Jérémy, ces roues qu'il avait lâchées. Puis là, il était comme il a jamais, lui, ça n'est jamais arrivé. Il m'a répondu, là, lui, ça n'est jamais arrivé ça. Mais il dit ce modèle de roue-là spécifiquement, il dit ça l'était déjà fait proposer des clients qui le voulaient. Puis lui, il était comme ce modèle de roue-là, je le conseillerais jamais. Je ne conseillerais jamais de faire ça. Ok. C'est ça, souvent, lui, il dit chaque roue est faite différemment, les roues d'origine. Ouais. Puis il y en a que c'est juste où que les branches joignent le baril, dans le fond. Ah ouais. C'est pas fait de la même façon. Puis il y en a qui sont pas faites pour être convertis, dans le fond. 100%. Fait que des fois, c'est comme justement une responsabilité de tout le monde, du client, de Mais de- le de client, demander- de de demander connaît pas. ben, de c'est demander si sur tu safe, machiniste, selon lui, si tu safe. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. moi, dans mon cas, c'est pour dire Mais ça ouais. se fait. Ouais. Tu sais, il y a un mythe à Mais démystifier c'est parce cool, que là. moi, mettons, là, j'ai jamais revu d'autres choses après. Là. Puis j'ai vu genre Three Pieces Wheel l'en Ouais. faire, puis j'étais comme oh, c'est tout solide. Ouais. Ça a été mon seul Mais réflexe. je pense que t'sais. c'est comme un peu dans un principe, c'est comme une loi non écrite, comme toutes les roues, même que tu achètes de work, là, c'est tout le temps for off-road use only. Ah ouais. Souvent, c'est off-road use only. Ils ont des garanties sur le fini. Fait que si tu crashes ton char parce Attends. qu'il y a eu une faiblesse dans une roue, au final, Mm. la personne qui a fabriqué la roue, quand même, techniquement, elle devrait te le dire. C'est pour, Ben, c'est pour le show seulement. Ouais, Les techniquement. Work, ils ont je pense. tous les tests qui ont été faits du GWL. Puis je Ouais. sais que là, il y a bien des gens qui vont dire ouais, mais les tests de ça, c'est pas vraiment énorme non plus. Mais au moins, ils se basent sur des trucs qui gèrent la qualité des Ouais. roues. Non, ouais. Donc, Le contrôle qualité. c'est ça. Mais le contrôle qualité chez Work, c'est exceptionnel. Ah, dude, c'est incroyable. Work, là, c'est une des meilleures compagnies que tu peux acheter. Des roues ça arrive jamais ou très rarement que ce soit une roue puis c'est comme OK, mais ça, ils l'ont scrappé celle-là, ils l'ont mal faite. C'est- J'ai jamais entendu parler d'une Ouais. histoire de même. C'est un des matériels les plus solides aussi sur le marché, malgré que c'est du cast. C'est très solide. Puis
c'est leur façon de faire le rebord des roues. Si jamais vous remarquez, là, peu importe quel work vous avez, mais le rebord, comment il est fait, c'est les plus solides qu'il y a sur le marché. Quand tu le bends, tu peux le débend facilement. Ouais. Mais c'est pas un rebord plié, right? Work? C'est semi-plié pour vrai, Ok. mais vers l'extérieur. OK. C'est pas comme ceux-là à l'intérieur. Ouais, tu sais, ouais. excuse. Ouais. C'est vraiment... Là, on parle de- Ah on- oui, ils font un J, Exactement. un J-hook, mais Ouais. vers l'extérieur. On parle ouais. la lip, là, ce que Ouais. les gens accrochent sur les trottoirs. Ouais, là. ouais. Mais pour vrai, là, j'en ai travaillé, là, des works là, originales. Même les 2 pièces soudées, sérieux, c'est du bon matériel. Tu sais, mettons, je prends un exemple HRE, dans le temps. Je veux dire dans le temps. Man, ça craque, ça pète, ça bosse. C'est fou, man. C'est des Ouais. roues qui valent une HRE. fortune. Là. Ah ouais. Ouais. Mais c'est un bon point que tu amènes parce que work, tu sais, quand je magasine pour des roues usagées, des work craqués, là, j'en vois jamais. Là. Jamais. J'ai pour vrai des barrels craqués, mais tu regardes juste des SSR, là, puis je peux te garantir que des gros SSR avec genre 9 ou 10 pouces de large sont tous craqués. Exact. Les barrels, ils craquent tous. Ouais. Puis des compagnies japonaises qui sont super réputées les deux. Non, ouais. Puis il y en a une que, pour vrai, à chaque fois que je vois un set de SSR pas trop cher, je suis comme, il est craqué, c'est sûr. Puis là, t'as ses photos, voilà. Ouais. Ouais. Donc, Mais, je suis content de savoir que ça se fait. Puis les gens peuvent le Ouais. faire Ouais. aussi. Puis- Ça doit être des projets que t'aimes aussi. Y a-tu des projets qui sont pour toi? Écoutez, j'aime ça, mais... Pas trop souvent. C'est à mon temps. Ouais. Parce que, sérieux, ça roule trop à ma shop. Je sais Ouais. que c'est plate, Ouais. mais j'ai beaucoup de gens que je peux pas aider. Mm. J'ai beaucoup de gens qui me contactent puis j'arrive pas à suivre. Je cache rien à personne. Le monde, ils savent. Là, je veux Ouais. dire. Et il y a beaucoup de travers. On n'a pas assez de staff. Ça va venir, tu sais, tranquillement. Mais j'aimerais ça en faire plus. Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais ça en faire plus. Ouais. Mais un moment il donné, y a une limite que Ouais. ta compagnie C'est peut ça. faire. faut, que je- Ah ouais. faut que je me contrôle parce que c'est des projets très longs, prennent beaucoup de temps, puis beaucoup de mois à être très Concentré. concentré sur une chose. Puis c'est dur d'être concentré toute la journée. Ouais, tu sais. ouais. Mhm. Surtout quand c'est toi qui réponds aux courriels, Ouais. c'est toi qui réponds aux messages. c'est Paye toi les qui- billes, Exact, là, réponds aux tu sais, clients. C'est ça. Mais c'est ça, à part de ça, mais oui, il y en a pour moi. Ça serait quoi les. Moi, Je j'ai pense des que t'as partagé RX7. en story. Ouais, des j'ai fois. des RX7 FD que j'ai convertis. Ouh. Ouais, j'attends les Oh, morceaux. Puis, on a aussi mon employé a un Lexus LS400 qu'on fait un build là-dessus aussi. Ouh. Puis après ça, c'est ça, j'ai... Les autres, le BM, j'ai dit, mais les autres, l'autre personne, il veut pas que j'en parle. Ah, des gros projets de même. Ouais, il veut pas que j'en parle. Je vais garder ça pour moi, mais ça s'en vient bien. Puis comme il dit, comme j'ai dit à plusieurs autres personnes, il y en a que j'ai mis à l'année prochaine. Ok. Directement. Mais il faut que tu te prennes maintenant juste comme une Ouais. waitlist. T'as pas le Exactement. choix, tu Ouais, sais, c'est c'est comme, je suis le seul à le faire au Québec. Ben, je I sais pas guess. si je suis le seul. Ouais, mais écoute, je veux dire, Je pense pas. Mais je vais être le seul qui va pouvoir au moins tout aller te chercher. Les Ouais. lips, les dimensions parfaites, les bolts. c'est vrai qu'un bon machiniste qui connaît ça puis qui fait toutes ses pièces lui-même pourrait le faire, la job. Tu sais, tu pourrais amener une roue et dire, coupe-moi la face, Ouais. prépare les bolts, mais après, des lips, ben là, moi, je commande pas Exactement. ça. Je Exactement. fais pas de powder coat. C'est ça. Ouais, tu T'sais, sais que s'ils rentrent chez vous, ils vont ressortir en 3 pièces. Ouais. tu sais. C'est ça. C'est ça. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai vu quelques personnes taguer Tech53. Je sais pas c'est Ouais. qui, Tech, ouais. mais je pense qu'il est passé ici. Ouais, j'ai Tech oublié. 53 sont passés. Ouais, ici. super Ouais, une crew, shop, là. une Ouais. shop de mécanique européenne. Exactement. J'ai entendu une de mes amies clientes, si tu veux, là, en parler en bien. Tu sais, fait que je pense qu'ils en font, ou je sais pas, mais il a été tagué à un moment donné. À part de ça, peut-être, je sais qu'Unix en faisait dans le temps aussi. Ah ouais, Ouais. sacrifice. Ouais, peut-être il déléguait, là, moi j'ai aucune idée, mais Ouais, je sais ouais. qu'il en avait déjà fait. Puis c'est ça. Fait- Mais c'est un service complet. Je pense que c'est ça qui est l'important. C'est que c'est le Exactement. seul qui offre un Exactement. service complet. Puis dans n'importe quel type de roue aussi, là. Comme là, on est en train de faire quelque chose d'autre aussi que je voulais pas dire, mais c'est dans le fond, là, mettons, je te donne une roue de 19 pouces. Ouais. OK? Tu parlais des stylistes tout à l'heure. Ouais, ouais. Mettons, tu me prends une roue de 19 pouces, puis genre, je te donne un exemple, Toyota Supra 2020, whatever. C'est des roues qui ressemblent à des CR Kai. Fait que là, tu t'en vas machiner le rebord au complet, puis tu y intègres la lip en enlevant la place des trous, dans le fond. Là où il y a les Ouais, trous de la lip, Ouais. tu le coupes, tu l'intègres dedans, tu soudes, fini. Fait qu'il y a ça aussi qu'on est en train de faire. On est en train de faire un set d'AMG comme ça.
Une genre de conversion de 2 pièces? Ouais, 2 pièces soudées. Soudées, ouais. Mais que tu j'avais peux déjà rajouter. vu du monde faire ça avec Exact. des Desmond de Reggae Master qui avaient Ok. converti 2 pièces. Ouais. C'est impressionnant, là. Ouais. Là, on s'en va vers ça un peu. Ça prend beaucoup d'outils Le calcul d'appoint. précis, Il là. c'est faut sûr. que ça soit vraiment précis. Tes tables, il faut qu'ils soient au niveau à 100%. Puis pas au niveau avec un truc Une de bulle. construction. Là. Ouais, c'est ça. Mais pas Ton niveau de 4 pieds, ton là. niveau de, J'aimerais de mon George construction. s'est là. penché de même. Ouais, non. Tout à l'œil. Exact. Pas des affaires comme ça, mais il faut vraiment que ça soit à niveau. Puis, mais quand ça fonctionne, ça fonctionne. Puis, tu sais, du machinage, c'est quand même assez précis. Là. Je veux dire, si tes machines sont bonnes, ça va être assez précis. Fait que tu intègres la lip, tu soudes, fini. 2 pièces soudées, Toyota Supra OEM. Fait que tu rajoutes comme 2 pouces de libre, 3 pouces de libre, ça te donne du 11 de large. Là, tu parles de Toyota C'est Supra impressionnant. 2020, c'est-tu Non. pour toi? Non, c'est pas bon. Ah. J'ai shooté cette roue-là parce que Camaro Boy Ouais. en a fait un set. Ah, j'ai même pas vu. Exactement de la même façon que je parlais. Non, nous, on est en train de faire un AMG, 5 branches. Dans le fond, il y avait déjà une lip OEM de AMG. Là. C'était une lip de 1 pouce. C'est des 1 pièce. Là. Ouais. Fait que tu vas machiner la lip, tu machines un peu le contour de la face pour y insérer la lip. Mais oubliez pas, là, les trous, ils paraissent plus. Là. Ouais. Tu sais, les trous dans la Ouais. lip là, sont coupés, sont Ouais. enlevés. Tu sais. Fait que ça fait... Ouais, la petite lèvre, le petit bourrelet là, pour les lips. Puis est-ce que c'est une solution qui est comme plus abordable? Oui, mais safe. encore le temps. Hein. Fait Mais que- c'est ça, le temps vient compenser, Exact, contrairement à une des 3 pièces que tu fais juste comme... Ouais, c'est ça. Fait Ouais. que pour l'instant, c'est encore en stand-by. Je veux pas avoir de clients dans ça. J'en ai déjà un. On est en train de le faire. On Ah va ouais. faire des C'est tests. du under development. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas. À moins R&D. que je me trompe, là, c'est pas in-house le machinage pour toi. Non, c'est Fait ça. que c'est la coordination aussi à toi avec ton machiniste de Exactement. confiance. Là. Exactement. Puis mon machiniste prendra pas d'autres clients. Fait que je suis bien content là-dessus. C'est pas de bypass, Jordan. Ouais, c'est ça. Donne pas de nom. Là, Oui, exact. Wow, mais c'est cute là-dessus. en même temps, les deux, on a bugué, genre. Mais là, t'as une passion pour les chars, ouais, clairement. on a Avoir mentionné ton la- éventail de chars. là. Tu as une Supra. C'est une 2020? Ouais, 2020. C'est une GR? Ouais. Mais C'était juste GR. les Ah, c'est juste les Ouais. GR? Ah, je savais même pas. Yeah. Puis ça, fait que t'es un gars de char. Exact, mais ça a parti d'où, ça? T'es à la base. Là. Ouais. Genre, mettons, au début, là, parce que t'as flippé des roues, t'as eu des chars, mais Ouais, t'en ouais. as eu La une maladie, panoplie. la là. maladie a commencé. C'est ton quand? père qui avait genre 4 sets de roues? Et boy, mon père un gars de char. Honnêtement, je vais dire probablement comme beaucoup de monde, Fast and Furious, man. Ouais, C'est- les films. Ça a parti de là, veux pas. T'étais-tu Puis après un ça- gamer de Gran Turismo? Non, ou de... même pas. Need Moi, for les Speed. jeux vidéo, là, je perds patience pas mal. Je sais pas, je suis trop excité dans le jeu. Mais t'es un gars qui bouge, je pense. Ouais. Rester assis devant ta console, c'est pas ton genre. Non, j'ai de la misère pour vrai, là, j'étais un paquet de nerfs. Mais tu sais quoi, ça, je pogne ça de ma mère. Fait que, tu sais, mais c'est vraiment Fast and Furious, honnêtement. Puis, Ça s'est-tu transmis à ton premier véhicule? Tu cherchais de quoi de spécial Même quand même? mon premier véhicule, je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances à Toronto. Puis, j'ai spoté une rouge, puis... oh, elle était belle, man. Ah, stock en plus. C'était quoi? Ça se peut-tu ça, ton Ah, premier c'est char? pas- Ouais, lui, c'est mon premier char. Premier Là, char. vous aviez les deux le Ah, même premier char. Ah, ouais. Ça, c'était nice parce que c'était unique. Ton premier char, il y a des petits burons. Hey, dude, j'ai fait des First patchs. gen, J'ai ça, First first gen, gen. avec tellement fait les de lumières, patch avec ça, man. les yeux de poisson. Ouais, man. Ah, Toutes je les vous coins en- de rue, j'étais genre 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout le temps. Je peux vous en compter des affaires là-dessus, mais... Quand t'as eu ton premier char, ton feeling, c'était-tu comme genre. Hey, c'est évidemment, t'as un feeling de liberté, un peu comme tout le monde dans son premier char. Non. T'avais-tu envie des envies de le modifier, de le mettre à ton goût un peu, Ouais. pimper? Je l'ai fait un peu, mais des malheurs sont passés avec. Fait que ça a comme arrêté assez vite. On s'entend que des lumières bleues teintées, c'est pas l'affaire. C'est ça, j'allais Ça doit voir. pas être efficace, j'avoue. Hein? T'as-tu Non. peur d'un côté ça? Mais quand tu passais dans un tunnel, mon gars, c'était malade. Tu sais, t'allais dans l'eau, quelque chose, c'était bijou pour ça. Là, dans l'eau. Je te jure, c'est même pas. Mais c'est ça. Moi, j'avais acheté ça parce que j'aimais le look, c'était unique, c'était pas cher. Hein. On s'entend que un moment donné, tu vas avec ton budget. Là. Ouais. Ben, pour vrai, c'était parmi les voitures, moi, tout, là, quand j'étais jeune. C'était comme, hey, c'est pas cher, Ah ouais. mais ça C'était look cool. sport. On avait quasiment rien, genre, de Ah ouais. simili-sport, là, dans les années 2000. T'avais petit là. bureau, c'est ça. Celica, Civic. Ouais, genre. Tout le monde avait un Tu sais, Civic. j'avais pas le budget pour un 240, des affaires là. Ben, Puis en plus de ça, tu regardais, c'est turbo, tu vas avoir des problèmes, ton père en arrière. Ah. Achète pas ça, tu sais, Ouais. tu vois, c'est Ah, il sait que c'est lui qui va avoir l'argent pour payer ton réparation de ton char. genre, là, tu sais, fait. Ouais. Puis sinon, après, tu as parlé de ton premier véhicule, ton vrai, que tu dis, qui t'a marqué, il était rouge. Ah ouais, ça c'était la RX-7, là, ouais.
Ok, fait que- Celle que tu as en ce moment? Non, mais j'en je avais l'ai vu. pas. Dans le fond, je pensais que tu parlais de celle-là. Ah, ok. Mais j'essaie Je l'ai pas. OK, non, Pas trop. mais c'est parce que C'est j'étais... C'est quoi les autres véhicules que... Dans les plus vieux véhicules que j'ai trouvés sur ton Instagram, il y a une Golf. Ouais, ça, c'était à ma copine. Ok, c'est Ouais. la même que la blanche. Ouais, c'est la même que la blanche, dans le fond. Oh, ok. La blanche, on l'avait faite une année. C'était du plastidip, man, comme Oh, dans peinture. le temps que le Dans le plastique, temps que c'était fucking cool. Ouais. Fait que celui-là aussi, c'est du plastidip, en fait. Mais on avait fait blanc, c'était pas très beau, puis ça se salit, même, puis ça se lave pas. Ah, les premiers Ouais. plastidips, il y avait Ah, rien à ouais, faire, il y a là. rien à C'était faire. comme- Ah, tu passes la guenille un peu, puis là, tu l'enlèves. Ah, puis ouais. comme, fuck. Il me donnait un produit, je suis comme, OK, le produit il sèche right away. Là. Dès que je le mets sur le dip, le soleil, il brûle. Puis genre, ça marche, ça fonctionne pas, là, tu sais. Fait que... Sinon, le plus loin que j'ai trouvé dans ton Instagram, c'est ta RX-7. Ouais. Parce qu'elle date de avant ton Instagram. OK. Si je me trompe pas, Ouais, ça se j'imagine, peut. parce Ouais. que les premières photos étaient déjà modifiées. Ouais. Ben, j'avais changé d'Instagram. c'est pour ça. Mais Ah. c'est parfait de même. Puis, tu sais, le RX-7, c'est sûr, je l'avais eu bon de stock, là. Vraiment. C'est en là, quelle année tu l'as eu? C'était en 2012, je crois. Oh my Ouais, god, ça fait attends un un peu. bout, Ça là. va faire mal à tout le monde cette réponse-là, mais 11 ans. c'est que tu peux dire combien tu Ah l'as ouais. payé? 10 000. Oh, Oh là là. Une conduite à gauche, Ouais. turbo, Ouais. manuel. Maintenant, c'est Ah. quoi, 40? Une- 5, ah, non, non, 60? non, Plus non, que non. Contre ça, à gauche? man. Ah, ouais. Conduite à gauche, sûrement qu'il y avait combien de kilos quand tu l'as eu? Non, lui, c'est un high mileage. Là. C'est Ah un, ouais? c'est un vrai char. Là. Ça Ah a ouais, roulé, il a là. servi. Ouais, il a servi. Il a 300 000 kilos de char. Oh my Ouais. god, Le gars s'en allait wow! en Floride tout le temps. Ouais. Quand tu l'as eu, il y avait 300 000 kilos? Ouais. Wow! Ouais, mais on s'entend, je fais pas beaucoup de kilos avec, mais ouais. Non, il y a 301 000 kilos. Non, j'adore le chauffer, là, mais c'est parce que c'est un véhicule que si je me fais accidenter, c'est fini. Fait que, Ah ouais. tu sais, un moment donné, ça compte, là. Tu sais, mettons, je sais qu'on n'est pas rendu là, mais Toyota Supra, je le smash, j'en ai une jaune demain. Ah ouais. Mais ça, c'est... Non, c'est fini. dur, là. C'est Ouais. pas la même chose. T'as juste de l'argent qui va te revenir, puis après, tu t'en trouves. C'est pas, Ouais, pas ça, c'est- remplaçable. C'est exactement. tu sais. Ouais. Puis Ça, le c'est- job qu'il y a eu dedans aussi. là. Ouais, Toutes c'est les ça. Puis heures. ça a beaucoup de valeur sentimentale. Ouais. C'est pas un char que je vais vendre. là. Ouais. C'est vraiment un véhicule. Pour moi, c'est mon char. Là, c'est mon char de rêve. Là, veux, Puis veux Qu'est-ce qui t'a amené vers un RX-7 à l'époque? pas. Ah, man, le rotatif. Ah Non, ouais? je viens sinon- Ça aurait pu. Mais ça aurait pour pu. vrai- Tu m'as totalement eu. J'étais Oh. comme, oh my god. non, mais pour vrai, le rotatif, le son, man, Ouais. c'est pas underrated. En fait, c'est vraiment un beau son. Puis, mais vraiment le look du véhicule, là, honnêtement. C'était ton premier char sport? Sport, ouais. Ouais. Parce qu'un Tiburon, c'est un char Yo, sport. le Tiburon, c'est pas un transport pour toi. Ouais. Non, mais c'est Mais vrai, entre le c'est- Tiburon et le RX-7, il n'y a pas eu d'autres projets marquants pour toi? Ben, j'ai une deuxième Tiburon. Ouais. Ouais. Mais non, effectivement, yeah. j'ai pas... Puis- J'ai pas eu de chance, mais les Tiburons, c'est fini pour moi. Puis fallait que je fasse une croix dessus. Parce qu'il y a trop d'accidents. Passer à autre chose. Mais on a passé à autre chose assez vite. Ouais, Puis quand tu l'as eu, elle était bon de stock? ouais vraiment, man. T'as C'est fait- plate que t'as pas les photos quand t'étais dans le garage, bon de stock, mais Non. c'est ça, je l'ai été le chercher. Dans le fond, c'était le temps du storage. C'était en T'es un octobre. gars du Québec? Oui, un gars du Québec dans la drogue. Puis c'est sérieux, c'était à Châteauguay. Fait que je l'ai Ah, c'est pour pogné ça, là-bas. ouais. Ouais, ça m'étonne C'est quoi pas. son nom, son adresse? Mais c'était un vieux bonhomme, puis sérieux, c'était super. Là, il était Ouais, bon. c'est ça. Il était bon de stock direct. J'étais allé le chercher. Puis je l'ai rentré tout de suite en storage, chez nous, OK. tout simplement. J'ai même pas eu le temps d'enjoy, c'était juste pas le temps. Tu sais, c'était octobre, il faisait fret. Puis malheureusement, on trouve pas beaucoup de véhicules de même. Non, Fait ouais. que veux pas, j'ai pas eu besoin de chercher tant que ça. C'était- Unmolested, comme on dit. Ouais, c'est Ouais. ça. C'était ça ou Ou petit 300 000 kilos sur un rotatif, je veux dire, mécaniquement, il était 3 comment? rotatifs. Ouais. 3 rotatifs. J'ai toutes les factures depuis 1984. Puis il a changé 3 fois le moteur, là, Ouais. tu dis? Oh my god. Ouais. Damn. Le premier moteur, 220 000 kilos. Ben, c'est Ah. à tous les Oh, 100 000. fuck. Oh, 200 000. Ah, J'allais dire 100 000 Ah, chaque. c'est ça. Non, 220 000 kilos, le premier moteur. Ouais. Mais t'es bon de stock. Tu sais, un moment donné, quand tu touches pas à la mécanique, Ouais. Ah ouais, même ça qui sont bons, les moteurs. ouais, ils sont bons. Niaise Sérieux, pas. là, ouais, ils sont bons. Puis, tu sais, c'est sûr que le deuxième moteur, il a sauté. Tu sais, puis moi, j'en ai sauté un aussi. Ok. Fait que, mais tu sais, j'ai roulé 220 sur
J'ai tourné les 220 au Mexique, puis ça a sauté direct. Je veux dire, à Toronto, en revenant du Fedit. Ouais. Puis mes chums sont Toronto, venus me chercher. Mexico. Ouais. Ouais, c'est vrai, excuse. Ça a pris combien de temps de quand tu l'as eu, Bone Stock, à ce que tu mettes une suspension air? Parce que je sens que c'est la première chose que tu as faite dans les débuts. C'est quoi les Première modes? mode que tu as. Non, j'avais des Tyne. Ok. Coilover, direct de chez JDM Shop à Montréal. Puis c'était scrap. Fait que je les ai mis pareil, tu sais. Mais ça fuyait. Mais anyway, c'était super. Là, un moment donné, j'ai décidé, tu sais, le stance commençait, il fallait être bas. Là. C'était ça le trip. Le trip, c'était d'être bas. C'était même pas les roues. Les roues, on s'en fout. J'avais des XXR de eBay. Là. Le fitment, avoir les grosses roues, c'était pas nécessairement. C'est juste être bas. C'était rien. En 2013, là, c'était rien. Là. Le stance, ça n'existait même pas. Fait que là, quand je dis stance, c'est genre le camber, les pneus stretchés. Je veux dire, c'était pas à la mode. Là. C'est les balbutiements. Là. On fait juste être bas, puis après, on détermine ce qu'on peut faire. Fait que là, les Tyne, je les ai mis. J'ai roulé avec. Je suis comme, c'est pas assez bas. Il faut que je change ça. J'enlève le Helper Spring. Oublie ça. Là. Ça roule. Oh my God. Ça roule vraiment tout croche. Puis là, j'ai dit, on va le toffer l'année. Là. Puis là, quand j'ai vraiment dit, OK, moi, je m'en vais sur suspension à air, c'est de un, personne n'avait ça. Non, c'est en 2012, 2013. C'est encore nouveau. Ah oui. Ouais, j'ai acheté du Airex. C'était Jesse James de World Classic qui m'avait aidé avec ça. Puis, mais la vraie raison pourquoi j'étais allé baguer, c'est parce que j'étais allé à genre Ultramar, là, puis il y a des vallons où ils mettent le gaz. Les puits, ouais. Les puits, excuse-moi. Ouais. Les puits, puis sérieux, là, la bosse que j'ai pognée, mon frame, j'ai dit c'est fini. Je connais ça. Toi, scraper, c'est pas genre la vie que t'aimes. Il n'y a aucun fun à scrape. Non. Il n'y a aucun fun. À part briser ton char. Oh, exact. J'aime la petite face à Xavier. Non, moi, j'aime ça. Des fois, là. Comment? Ouais. Faut l'attention. Je le dis, je suis victime. Je suis victime. Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, je l'ai bagué. Puis depuis ce temps-là, c'était parfait. Là. Puis, depuis ce temps-là, après ça, qu'est-ce que tu as fait d'autre après travers les années? Excuse, j'ai la misère à le dire. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'affaires. Là. Je veux dire. T'as changé combien de fois tu penses de set de roue? Ah oui, souvent. Là. Mais cette photo-là, justement, c'était encore le bumper OEM en avant. Ouais. Puis j'avais mis une lip Saban. Ça avait coûté comme 600$. Puis je l'ai scrappé comme 2 semaines après. Fait que, c'était vraiment chiant. Puis tu sais, la lip était bizarre. Là. Elle était comme 4 pouces de grosse. Là. Comparé à la OEM qui est 2 pouces. Moi, je m'attendais à avoir comme la OEM, 2 ou 3. Genre. Mais j'ai un look un peu différent. Puis elle est en carbone? Elle est en carbone. Ouais. Oh my God. Ouais, elle a défoncé quand je revenais d'H2O une année. Donc, tu étais même hauteur standard? T'es bagué? J'étais bagué. Okay, mais j'ai pogné genre un raton. Là. Ouais. Mais je l'avais déjà comme cassé avant, là, à H2O. Tu sais, quand tu montes dans les parkings à H2O, c'est... Ah ouais, non, les entrées de cours sont à pic. Fait que je l'avais déjà brisé là-bas, mais en revenant, j'ai pogné un raton, ça a scrappé one shot. Puis c'est là où j'ai changé pour un 99 spec bumper. Mais là, dans le fond, là-dessus, tu as les side skirts de 99 spec. Puis tu as aussi les side splitters que j'ai pu parce que je trouvais ça un peu trop cheap dans le temps quand je connaissais pas Artwork Body Shop. Mais fait que j'avais plus ça, là, dans le fond. J'avais mis des Meisters parce que c'était mes roues préférées. Puis, no joke, là. C'était brand new? Brand new, man. Puis quand j'ai ouvert les boîtes, j'ai pleuré, man. C'était tellement magnifique. De joie. Ouais. Mais je sais pas si de joie ou genre 3000$. Tu comprends? Genre, c'est comme... Mais ouais, je m'en rappelle. Puis ma blonde, elle était là, elle pourrait vous le dire. Fait que c'était comme... Mais c'est vraiment le set que je voulais, tu sais. Fast Burning Black, des affaires de même, tu sais. Je l'avais commandé avec Nextmod, Peter Pang, à Toronto. Puis c'était super, là, le service 100%. Maintenant, j'ai Japan Spec. Ouais, c'est ça. Puis c'est le fun de work parce qu'il y a bien quelque chose que, même en ce moment, ils respectent leur fucking délai. Ouais. Et pour vrai, c'est cool. C'est la seule compagnie encore que tu peux dire comme quand ils te donnent un délai. Quand tu cliques commander, ils disent aller recevoir dans 4 à 6 semaines. Quand tu commandes avec eux. Ouais. Que pas personne d'autre entre. Là. Quand tu commandes avec eux, ils disent ça va être prêt dans 3 mois. 3 mois fucking pile, t'as les roues prêtes. Genre, ils arrivent. Il n'y a pas de « Ah, excuse, man, ça va être comme 2-3 semaines encore. » Ouais. Ah, excuse. Non. C'est genre, c'est prêt. Ça, c'est prêt de même bien là, chercher. bien souvent, c'est arrivé que ça arrivait plus vite. Fait que je venais de repeinturer le véhicule au complet avec Champs Auto Art. Très bon gars, là.
Puis, mais il est bien occupé comme moi. Puis, tu sais, dans le fond, j'avais tout repeinturé le véhicule à grandeur, réparé les ailes arrière. Hey man, il en a fait la job. Parce que moi, j'ai scrappé avec un bat de baseball, man. Ok, Ah, là, t'as t'as roulé. roulé tes ailes. Dans le temps, hein, c'était ça. Dans le temps, man, c'était ça, là. On venait de commencer le stand. Il n'y avait pas les belles petites machines à 70$ sur Ah eBay, ouais. là. Puis moi, je suis comme, c'est juste un RX-7, là. Ça vaut rien, c'est un rotatif. Ouais. Un char à 10 000. Fait que, on s'entend-tu que, hein? Je veux dire, moi et mes chums, là, encore, là, on roulait ça, puis c'est tout, là, tu sais. Fait que ça, c'est quand je les ai roulés, tu l'as passé, mais c'était avec les blitz, dans le fond, que j'avais. Puis je l'avais vraiment scrappé, là. Ah, c'est que c'est triste. Ouais. T'as déjà pensé mettre les bumpers, les Ameyama, ça? Ouais, non. Tu as pensé des kits de Ah, même? mais meilleur. Amemiya. Non, je laisse ça aux autres. On dirait que c'est italien. Mamamia. Ah, c'est ça. On dirait que je parlais. C'est des Re-Amamiya. Ouais. Oh, Puis shit. c'est vraiment très... T'en as pas, je pense, avec les Blitz, mais c'était là où j'avais vraiment magané Fender, là, tu sais. Puis... Pourquoi tu veux montrer ça? J'ai spoté dans ton historique, t'as eu un Protégé 5. ouais, man. Damn. La rouille, mon gars. Aucun sens. C'était un des chars les plus rouillés que j'ai eu. Ouais, j'étais allé pick up ça pour flip, mais ouais. Je pensais que tu avais des plans de le modifier. Non. Donc, Sorry. T'avais des gros SSR dessus. Sorry. Donc, J'ai passé imagine-toi, ça, il est rendu où, là? 2012, c'était rouillant en marbre. Ah, il était en scrap. Ah, il était vraiment... Là, tu vois le jaune ici qui est plus primer qu'autre chose. Ah, dude, Ben, je pense que, de mémoire, là, me semble qu'en arrière, les struts, ils ont défoncé ça m'étonne Oh pas. boy. Ouais. Ça m'étonne pas. Comme ils ont défoncé la valise. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je l'avais scrappé, ce char-là. Mais ouais. Rip. Mais c'était un bon minivan, man. Ouais, c'est vrai. Ben- C'est genre l'avant Mazda 5. là. Genre, c'est exactement ça. Puis Ça, t'as eu- c'est le char à un de mes chums, Jacques, en fait. Ah, ok, je pensais Ce que c'était MR2-là, ta il est noir, ouais. Lui, il regrette là, d'avoir vendu. Là. Et il va m'entendre là-dessus, il va pas aimer ça. il doit être encore vivant, ce char-là, par contre. Non, je pense qu'il a smashé 2 semaines après l'avoir vendu. De quoi de même, j'ai oublié. Oh, Ouais. Triste. Mais je comprends, ça arrive. Ça, c'est un de tes Même véhicules? pas. Non? Même pas. Le mien, il est vert, là. Tu sais, le vert bleu? Oh, Aquamarine. Ouais, le mien était vert bleu. Ouais, c'était lui. Ça, c'est Oh quand je l'ai my acheté direct. God, c'est quoi ces roues-là? Des Racing Hard? Ouais, man. Ouais. Oh my J'ai God, vendu c'est ça. gros pour Ouais. ça. 18, man. Ouais, oh my God. Moi, je mets pas ça sur un MR2. Fait que Non. je l'ai enlevé, j'ai mis des RPF. Ouais. Puis c'est quoi ça? C'est en même temps que ton RX dans le fond? Là. Ouais, ben dans le fond, là, en fait, le MR2, c'était après mon Miata. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais un Miata en attendant. Là, ça, c'est quand le stand, c'est vraiment parti, là. Comme là, moi, j'étais un gars, là, hey, non, moi, il faut elle, le flush, puis tout, là, comme le kickback, ils disent, là. Fait que moi, je voulais vraiment le hella flush, puis tout, vraiment Denzel, Camber. Je pense que j'avais moins Non, mais 5. ça, c'est ton Miata? Ouais. Oh my God, OK. J'avais comme moins 5 en arrière. Ouais. Je l'appelais Gold Member. C'était plastique. Fuck, c'est drôle, ça. Oh, un plastique gold. Ouais, même Oh Plastic my God. Gold fait chez Auto Esthétique, il en fait plus. Fait que, anyway, c'était vraiment parfait. Puis, honnêtement, celui-là, il se lavait bien. Il m'avait mis un clear dessus. C'était bijou. Ah, fait que c'est un peu plus lisse. Ouais, il m'avait mis un clear plastique. Puis, c'était vraiment mieux. Ça, c'est la technologie avait monté. Là. Fait que... Ouais, maintenant, à cette époque-là, c'est rendu qu'il y avait des shops qui le faisaient spécialisés puis tout. Là. Puis, sérieux, ça, c'était... Ouais, ça c'était vraiment... Ça, c'était mon setup Québec, dans le fond. Puis, ben oui, j'étais le genre de gars à changer les roues avant le show. Ah, Unfortunately. j'avais pas le choix. Ça, c'était à non, Fitted. c'est Ouais. Fitted Toronto. Puis, je pense que j'avais gagné genre 2e place static. Damn. Damn, hein? C'est en quelle année? Sure. 2014? Demande genre? pas ça. Ah, excuse-moi. C'est dur les années, man. Ouais, non, mais c'est dur les années. Même moi, je m'en rappelle même plus, mais il faudrait que je check mon Instagram. Là. Près 2020, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est parce que à cette époque-là, le RX-7, tu voulais juste pas Non, le je rouler. l'avais- C'était un Garage Queen. Je Puis... suis revenu de Fitted, puis je l'ai sauté. Ah, OK. Puis c'est ça. Ma ligne a... Dans le fond, je pense qu'une ligne de coolant a lâché. OK? Puis ça a surchauffé le bloc pendant que je roulais comme un con. Puis ça a juste ça a juste pas aidé. Dans le fond, c'était les water seals qui avaient pété, non les Apex. Les OK. Apex, c'était encore bon quand on a ouvert le bloc. Je fais pas tout seul le rotatif. Un de mes chums, Gab Dubé, vraiment bon là, à Québec, Il c'est est lui qui connu, m'aide. le- Ouais, Gab Dubé, c'est référence. comment je pourrais dire, comme vous dites tout à l'heure, une licorne, là, mais c'est Ah, Ah ouais. c'est la licorne du du rotatif. du rotatif. La sommité. Puis sérieux, j'adore les autres shops rotatifs, j'achète des pièces là-bas, mais je veux dire, Gab m'a vraiment aidé avec le mien. Fait que, anyway, le bloc a sauté, on l'a ouvert, on a remarqué que c'était les water seals qui n'étaient pas bons, puis on a dit,
tant qu'à être là. Ah, ouais. Faut pas que tu dises ça. Ben, quand tu dis tant qu'à être là, ben, Allez, on va tant faire... qu'à y être, man. Ah, man. On en a parlé Ah, quelques fois ouais. sur le Ouais, podcast. je le sais, hein. Ça finit plus. Tant qu'à être là, ben, on va faire Raceport. Fait qu'on a Raceport le moteur. Ça, c'est ouverture des exhausts puis intake en plus gros. Puis on a remis le Race bloc. Sport, ça devient agressif. Ouais, là. c'est quand même agressif. Le son, il est plus, ouais. punchy, mettons. Plus brap. Ouais. Ouais, mais pas assez, tu sais. Mais c'est correct de même, là, pour l'instant. Je suis en train de monter un autre bloc avec, justement, en ce moment. Puis c'est ça. Fait qu'on l'a fait pendant ce temps-là. Fait que pendant que lui était sauté, c'est Ouais. là que t'es tombé dans le Miata. Exactement. Puis dans le MR2 ensuite. Ouais. Le Mais- Miata, je l'ai vraiment fait vraiment comme je voulais. C'était vraiment pas le fun à chauffer. C'est un Miata, c'est comme... C'est vache un peu, tu sais. Ah, ouais. Ouais, surtout Surtout les les là, 1.6. Ouais. là. Ouais. Mais moi, c'était un 1.8, man. Mais Ah, un moment donné, ouais. je l'ai battu. Puis les valves, ils claquaient. Puis j'étais comme, non, c'est pas normal. Puis là, ça a l'air que c'est normal, mais... Anyway, j'ai vendu le char après, là. T'avais fini avec. Ton Ouais, projet c'est était ça. complété. Il était pas loin d'être sauté, puis tout. Là, il roulait super bien. Mais c'est parce que je le battais comme je battais l'Alexa. Je voulais rien savoir. T'as pas fait pareil. Rêvais ça à 10 000 Ouais, c'est tours. ça des Mazda. Hein. À 10 000 Non, non, tours. c'est une blague. Oh, ah! Le Il est pas 1.6, il est rendu à 5 km/h. Puis c'est ça, le MR2, dans le fond, je l'ai acheté direct de même. C'était un second-gen moteur turbo. Ah, c'était un NA swap, ouais, tu vois, par C'est les, ça, les c'était grilles. un NA swap. C'était un left-hand drive, parce que moi, je voulais juste left-hand drive, puis c'était un T-top. Fait que je voulais vraiment un T-top. J'ai dit, tu sais Ouais. quoi, je m'en vais là-dedans. Là. Ouais. Fait que c'était super le fun, sauf quand il pleut. Mais après ça... Ah, ça coulait. Ouais. Ouais, peu importe quel char, si c'est T-top, ça coule. Exact. Fait que là, c'est ça. Fait que c'était super le fun. Là, dans le fond, j'avais mis des teintes dessus aussi, que j'avais ramassé au JDM Shop. Ceux-là n'étaient pas sautés. C'était le fun. C'est que c'était le bon temps où est-ce que Ouais, les JDM Shop, tu Il peux est encore trustable. rentrer Il avait là. du bon stock. Ouais, Ben ouais. c'est que c'était plus par là. Maintenant, ils s'en crissent, ils vendent tout sur eBay. Puis... Ouais. Non, c'est ça. Puis t'allais là-bas, tu payais des coilovers 300$. C'était Ouais, le c'est fun. ça. là. C'est Puis ça. la barre de torsion dans mon char, je l'ai payé 50$. Maintenant, sur eBay, c'est 650$. Ça C'est a pas de comme, sens. wow, OK. Ouais. Mais c'est ça. Là, lui, j'avais mis des teintes. J'avais pogné un set d'RPF1 Double Staggered, 17-18. Ah, ouais. J'ai mis ça direct dessus avec des Michelin, ouais. Damn. Puis ça tenait. Là, j'étais allé sur la Plus track que, avec. plus que le Miata. Ah, ben oui, ben oui. Ça, c'est le fun à conduire, pareil. là. C'est un petit go-kart, mais du style à Miata, mais le moteur arrière ou central, il est vraiment... c'est vraiment spécial, pour vrai. Ouais. Puis j'étais allé sur la track avec. J'ai dit, j'ai fait les gros yeux. Oui, c'est spécial. Ouais, c'est spécial. Surtout quand tu vois le fossé de face. Là. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, très, Ouais, très c'est spécial. Très spécial. Quand tu Mais- vois ta vie passer vite, vite, vite. Mais pour vrai, j'étais allé sur la track avec, puis je veux pas mentir, mais c'était difficile à perdre, fait que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais Chris, il y avait un Jet 2 de 200 HP. Oh! c'est vrai, c'est vrai. Mais pour vrai, c'était bon sur la track, pour vrai. Parce que la RX-7, j'ai perdu sur la track. C'était à iCar, là, au Race Wars. Là. Mhm. Ça existait dans le temps aussi. Fait que, tu sais, j'allais là-bas juste faire quelques tours. Puis la RX-7, j'ai perdu une couple de fois. Peut-être 2-3 ouais? fois, ouais. Puis le MR2, j'ai jamais perdu. Mais à la bonne place. Ouais, J'ai Ouais. perdu sur une track. Oui, exactement. Non, il n'y a rien qui est arrivé. Puis Ah ouais. une chance. Puis pas de, Mais- pas de dommages au char. Non, non, des fois, aucun tu l'as dommage. jamais Aucun dommage. C'est Puis, sûr. tu sais, c'est parce qu'un moment donné, tu essaies de. Ouais, tu pousses un peu plus. Ben oui, j'ai fait comme 30 laps la fois que j'étais allé avec la RX-7. Puis j'essayais tout le temps de faire quelque chose de différent. Puis un moment donné, tu sais, Ah ouais. je suis pas expérimenté. Tu sais, C'est je suis ça. pas- Ben, c'est ça. C'est tu pousses ta limite que tu connais pas Ouais, encore à exactement. 100%. Ben oui, ben oui. Ouais, Puis, mais le MR2, on dirait que même si je poussais, on dirait que c'est un char qui était très collé à terre. Genre. Mm. En même temps, mon RX-7 est bagué, celui-là, il est pas bagué. Tu sais, je veux dire. Ouais, Des c'est affaires ça. de même aussi. Là. Ouais, il y a plusieurs trucs que ça. Ça, c'était avec les ça RPF1. Ouais. C'était tellement La beau. peinture était vraiment belle, on dirait. Ouais, elle était cute. Ouais. Pour vrai, elle était cute. J'ai vendu 10 000 ce char, là. Fait que Ah c'était pas si ouais. pire, ouais. Quand même. Là, Ouais, quelques années que 10 000 en plus, c'était Ouais, c'était bon. bon. c'était Ouais, bien. ouais. là. Parce que c'est assez semblable. là. Ça aussi, ça, c'est un autre de mes projets. Man, j'ai gardé ça un mois. Parce que, attends un peu, il était crissement rouillé, un 30. Non, même pas. Non. Non. Tu 36 sais, c'était quoi le problème avec 36 ça? cabriolet. Ouais, le vrai problème avec ça, c'était que l'intérieur était flooded. Là, ça me prenait un intérieur full. Oh. Puis là, j'avais un gars qui m'harcelait. là. Brandon. Il m'harcelait. Shout out Brandon. Il m'harcelait pour l'acheter. Puis moi, j'avais payé ça 750$ avec le toit. Avec le toit. Avec le Ouais, toit. ouais. À Mirabel. Juste le toit vaut quasiment plus que ça. Ouais, maintenant. mais maintenant. Avant, ça Ouais, avait rien. maintenant. Mais
Ouais. Fait que là, Brandon, il arrêtait pas de me gosser avec ça. Mais tu sais quoi, avant aussi, ça valait, je dis n'importe quoi, ça valait autant avant. C'est juste parce que le monde ne vendait pas ça. Là, à cette heure, le monde, quand ils vendent ça, ils mettent des prix de 3 parce qu'il n'y en a pas. Tu sais. Mais, puis lui, la raison pourquoi il en avait un, c'est parce qu'il n'y avait pas de soft top. OK. Il était fini. Tu sais. Bon. C'est pour ça qu'il était flooded, dans le fond. Le soft top a percé. Puis, ben, flooded, c'était juste vraiment, ça sentait pas bon. C'était moisi, là. C'est ça. Fallait tout changer l'intérieur. Tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'était un mois, puis tu l'as flippé. Ouais, je l'ai flippé. Mais celle-là, tu l'as gardé plus longtemps, par exemple. Ouais, le Benz. ça c'était un petit Mercedes. Dans le fond, mon bon chum Jacques, il était tanné un mané de mettre de l'argent là-dessus ou whatever. Là. Il fallait qu'il s'en débarrasse. Il a eu un enfant, etc. Il déménageait. Fait que moi, j'ai dit, gars, je vais te l'acheter. Puis on a fini par... Il a fini par me le vendre, me le laisser. Puis moi, je l'ai vraiment amené vers juste plus stance, là, plus quelque chose d'agressif un peu. Je voulais vraiment qu'il touche à terre. Je voulais enlever les lips qu'il avait mis, etc. Comme là, dans ce temps-là, il était encore la suspension baguée, mais d'origine. Fait que c'était les chocs d'origine. Ouais. Ces chars-là, dans le fond, tu as juste besoin de ballon. Ah, OK. Tu gardes le choc normal. Tu gardes le choc d'origine. Le ballon était comme genre indépendant, si tu veux. Puis il drop direct. Ah, ouais. C'est comme si tu n'as pas de spring. Fait qu'il drop direct. Justement, un de mes chums, Joe, je ne sais plus Joe, mais lui aussi, il vient d'en build un autre, là, qui est dans les mêmes années que celui-là, mais split window dans le milieu, c'est un coupe. Fait qu'ils viennent de faire ça. Ouais. Wow. Puis ça look vraiment bien. Là. Vous allez le voir à Epicure. Je pense que je l'ai vu peut-être sur Instagram. Exact. Puis un vieux Benz, c'était comment côté. Man, il n'y a rien de plus confortable que ça, man. Ah, c'est sûr. C'est confortable. Wow. Même bagué. Ouais. Pour vrai, là, c'était vraiment confortable. Ces années-là, c'était le pic qualité de construction Mercedes. Pour vrai, c'était... J'en rachèterais peut-être un, pour vrai. C'était très confortable. Il y a transmission manuelle? Non, même pas automatique. Je pense que manuel, j'aurais pas acheté. Un bon pas bateau, dans un char. un bon bateau. Ouais, Mercedes, ces années-là, des manuels, je pense. Mais peut-être le modèle ça de existe, base, mais c'était pas autant haut de gamme que des automatiques. peut-être le 2.3, là, le rare. Là. Ah, le dogleg, là? Avec la première en bas, là? Non, mais le 190E, mais 2.3. Evo, là, Ouais. tu sais. Ouais, oui. Celui-là qui est 2.3 à 200 HP. Là, lui, manuel, je le prendrais peut-être. Tu sais. Ça, c'est lui qui est la première est en bas. Elle est comme ça, ok, ouais. Après, parce que dans le fond, la première, elle sert juste à décoller. Après, tu vas juste faire 2-3. Ah, j'adore. Pour vrai, là, ça peut-être, là, mais c'est ça. Fait que je l'avais juste de même. Dans le fond, c'est Jacques qui avait tout fait avec son père. Il a bagué le véhicule, puis moi, je l'avais acheté tel quel. Puis là, tout ce que j'ai fait, là-dessus, j'avais mis des roues 19, c'était ben trop gros, ça frottait partout. Ah ouais, ça frottait. Mais tu sais quoi, je les avais, j'étais comme, c'était un roue que je flippais, puis j'étais comme, je vais l'essayer, tu sais. Finalement, ça s'est vendu à un Jetta, puis that's it. Ouais, c'était gros, man. Là, ceux-là, c'était des 18, ça roulait pas mal mieux, mais tu vois les lips qu'il y a alentour? La lip en avant, c'est une lip de MK3 Golf. Ah ouais. Ça fait genre direct? Je pense un peu de modification ses côtés, de quoi de même. Puis dans le fond, c'est drôle ça, ces side skirts-là, parce que j'ai acheté des side skirts pour mon MR2. Ah, ouais. Il m'a envoyé ça, man. Pour vrai? Ouais. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça fait pas partout. Fait qu'ils m'ont remboursé, ils m'ont laissé les side skirts parce que pour eux, c'est une perte d'argent que je les renvoie, là, tu sais. Puis ça a traîné dans mon garage comme 3-4 ans. Puis finalement, on les a utilisés pour ce char-là. On les a modifiés un peu, on les a mis, puis that's it. Ils t'ont jamais dit c'était pourquoi? Hein? Ils t'ont jamais dit c'était pour quel modèle? Non, même pas, man. Ils ont juste genre, excuse. Je sais pas, pour vrai. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai pris l'argent, j'ai dit merci. J'avais plus la MR2. Je venais de le vendre, fait que c'était vraiment ça. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter un char neuf? C'est à quel moment tu t'es dit... Un char neuf? Ouais. Ça, c'est... Quand on parle de la Supra, là. La Supra, excusez. Ouais. Ça, c'est... Je sais pas comment dire, mais... Je sais pas. Ça, c'est un mané quand t'as trop d'argent, tu sais plus quoi faire. Mais si tu voulais... Quand tu magasines la Supra, est-ce que la RX-7 était en construction? T'avais-tu un... Non. C'était pas la RX-7, elle roule, là, elle est parfaite. Là. J'ai rien à dire. Quand je prends ce char-là, il part. Je veux dire, tout est magnifique. Comme j'ai rien à me plaindre sur la RX-7, mais j'ai daily la RX-7 un mois complet, puis c'est pas un char que j'ai envie de daily l'été, depuis ce temps-là. J'aime pas ça, man. Il y a trop de monde sur la route. Le monde chauffe. Moi, j'étais à Montréal-Laval. Tout le monde chauffe comme des malades, puis moi, je veux juste me rendre au travail tranquille. Puis si j'ai un accident avec ce char-là, ma journée va être scrap. Là. Ah oui. C'est sûr. Fait que, tu sais, je me dis... Tu sais, le RX-7, c'est au niveau des assurances aussi. Là, un mané, tu peux pas assurer ton véhicule comme un débile non plus. Là, je veux dire, tu peux pas l'assurer pour 60 000.
Ça marche pas. là. Ouais. Tu sais, en tout cas, j'ai pas trouvé d'assurance de mon Ouais. bord. Puis anyway, mon véhicule était un peu modifié, veux pas. Ouais. Fait qu'après ça devient dur quand même. Fait qu'il est assuré pour un bon montant qui est correct si je le magane, mais c'est quand même pas la valeur que ça vaut. Puis je suis un gars un peu... Pour ceux qui me connaissent... Surtout la valeur sentimentale. Ouais, la valeur sentimentale, mais aussi je suis un gars un peu argent. Là, fait que veux pas, ça me gosserait de perdre ça. tu sais. Ouais. Non, 100%. Vraiment. Là, vu que je sais qu'il vaut tel prix maintenant, je suis comme... tu sais. Hey, tu sais, c'est rare là, que tu peux dire j'ai modifié mon char puis c'est un investissement. Je pense que beaucoup de Ah, monde mais peut non. faire ça. Tu perds, Aucun. tu perds, Moi, puis Xab, là, c'est un money pit. Là. Jay, c'est un peu moins pire, là, mais... Ben, moi, ça l'était peut-être pas, mais. ouais, ça l'est c'est ça. devenu. Ouais. Je suis désolé de le dire, mais ça l'est. Parce que les peintures, c'est pas donné, man. Dans le temps, tu pouvais peinturer un char 3000$, à cette heure 10 000$, t'es chanceux. tu sais. Ouais. C'est fou, mais c'est ça. En espérant que ça prenne vraiment beaucoup de valeur, là. Ouais. Genre que tout le monde commence à triper MR2, là. Genre, Ouais. mauve. Ouais, vraiment, surtout mauve. Les mauves, c'est important. C'est surtout les mauves. Non, mais tu sais, quand les Midnight Purple de Skyline Ah ouais. seront vraiment plus abordables, Non, ils ils vont vont- dire c'est quoi le prochain char mauve Chris un MR2? C'est ça, ils vont descendre de gamme. Mais j'ai parlé à RB, puis les Skylines sont plus abordables. Anyway, Non, c'est fini ça. c'est fini. fait que là, tu cherchais un char d'été, Ouais. plaisant à rouler, Ouais. mais que tu n'auras pas de tracas Puis s'il tu arrive voulais- de quoi. Tu voulais te faire plaisir. Ouais, là. je Je veux veux faire dire, plaisir. aussi, c'est là. sûr. et le modèle de sortie, t'as fait Astic CA. T'as-tu hésité entre ça et d'autres véhicules Ah, sportifs? pas en tout, man. Il est vraiment, là, c'est fou, ce char-là. Pour vrai, je sais que les curves sont fake un peu, là, on le sait, là, les vents ne sont pas vraiment des vents, puis des affaires de même. Je sais qu'il y a beaucoup de hate là-dessus pour Tu me BM. l'apprends, je savais pas ça. Ouais, ouais. Maintenant, j'haïs ça. Ah, c'est sûr que c'est BM aussi, tu sais, c'est une plateforme de Z4, personne ne va se le cacher, mais une BMW à Star, c'est Ouais, oui, c'est des bons les chars. chars qui ont le plus de power, tu peux avoir sur le marché c'est avec, ça, man. avec les tunes puis tout, là, je veux dire. Ouais. Il n'y a rien à cacher là-dessus. Là. Tu peux pas comparer, je sais pas moi, ton BM à une Honda Type R. Là, tu sais, pour moi, ça se compare pas. Anyway, mais ça, dans le fond, c'est ça. C'était vraiment un véhicule que je voulais. Les courbes, vraiment, venaient me chercher. J'avais déjà l'idée de ce que je voulais faire avec, un genre d'MK4. Il- Je veux pas. Ouais, c'est ça. Il y a deux versions. Hein. De la Supra, je ne me trompe pas, la mécanique. Ouais, 2 litres turbo, Ouais. puis le 3 litres turbo. Moi, c'est le 3 litres. OK. Fait que c'est un 2020, fait que je pouvais le tuner. Fait que je l'ai tuné à... Ah, parce que les récents, tu peux pas? Les nouveaux, tu peux pas, genre? Ou... Il y a de quoi qui marche pas avec les nouveaux. Mettons, tu veux un 2021 et certaines dates, tu peux pas le tuner, l'ordi est bloqué, vraiment Oh, bloqué. shit. Puis on Ouais, peut parce- encore passer à travers. ok, Genre. ouais. Comment- Ouais, parce que c'est un ordi programmable, je pense. Genre, tu peux programmer l'ordi, genre Ben, direct. c'est que ça tous les nouveaux chars maintenant, Ouais. C'est ça. c'est rendu tellement intelligent cet ordinateur-là que tu peux faire tout Ouais. avec ça, Ouais. mais il faut que tu la unlock. Ouais, eux, ils ont mis un mot de passe compliqué, mettons les nouveaux. C'est Honnêtement, pas je Japan sais même Spec pas. 1, 2, 3. Il est Genre. pas- il est pas, l'iPod, il est pas jailbreak. Aïe, aïe. Ben, c'est littéralement, c'est du Ouais. jailbreaking, là, mais pas un iPod, mais un ordi à 10 000. Ouais. là. Fait que t'as joué un peu dans la performance aussi. Ouais. Chez BMG Performance, dans le fond, on l'a tuné à 500 HP à Oh! peu près. Ouais. Les BM, man, c'est Ouais, ouais, capotant. Ça là. prend rien. Ça sort, mais celui-là, vu que c'est un 2020, ça sort 330 HP. Ouais. Pas 380 comme les autres. Puis, À quel point. C'est un peu stock, là. Il stock, ouais. n'y a pas d'intake, il n'y a pas de turbo. Ah non, excuse, il y a un downpipe. Oh. On a juste tout. mis le downpipe, that's it. What? 330, 500, un Ouais. downpipe. Mais c'est un bon moteur, man. Le B58, c'est... Tous les défauts des N54, 55 ont été réparés dans le B58, genre. Fait qu'il n'y a plus vraiment de problème. Puis, c'est ça. J'ai juste mis une downpipe, une tune, that's it. Les charge pipes... Le charge pipe, il est fait correct pour le 500 HP. C'est sûr que si tu t'en vas plus gros, tu vas commencer à changer d'autres Ah ouais. affaires. J'ai déjà pensé à changer le turbo. J'ai déjà fait ma price list, tout. Mais ça me tente pas. Parce que... Ça J'ai- monte vite, les chars récents, les modifications, hein, c'est ça? Ouais, ça monte vite, mais regarde, là, je te donne un exemple. Pour le rendre à 620, 630 wheel HP, ça va me coûter à peu près 17 000 en pièces. Ah, ouais. Calisse, Fait que, quand tu même. sais, Le premier 170 HP à aller chercher, ouais. c'était relativement simple. Puis Mais c'est là, après c'est ça, rare. aller plus loin que ça. Ouais. Ouais. Puis c'est rare, là, avec les chars que tu peux aller chercher Ouais, mais oui. 180 HP. Ouais, avec De juste même. comme un Avec une 1000 tune à piastres. 500 000 Ouais. 500 whatever, mais puis un downpipe. Ben ouais. That's it. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est très rare, là. Mhm. Mais j'avais pas, même aujourd'hui, là, si tu me dis, tu as un autre char que tu veux, j'ai rien en tête, là. J'ai checké tous les véhicules là, qui se vendent. Je veux Les- dire, pour le prix et la performance. Et le luxe à l'intérieur, je veux dire,
y a rien. C'est sûr que c'est petit. C'est la seule chose. C'est un petit véhicule. Il n'y a pas de place Quand à t'es dedans, l'intérieur. là. Tu sais. Je sais même pas si tu peux mettre ton sac de golf là-dedans. Je suis pas un golfeur. J'aimerais ça l'être, mais je sais même pas si tu peux. Tu sais. La valise, elle doit être petite, par exemple. Ah là. ouais. Petit. Mais it is what Mais it c'est is. pas toi qui disais beaucoup que Corvette C8. Ouais, exact, c'est ce que j'allais dire. C'est, man. c'est- Ah, Juste gosse, ça. la semaine passée, je pense que t'en ai fait prêter un, ça se peut-tu? Ah ouais. Ben, j'avais les roues à faire dans le fond. OK. Fait qu'on a parlé contre les roues en noir. Puis j'ai dit au client, ben si tu as un C8, tu me laisses chauffer. Mais c'est vrai que j'ai pu le faire en masse de pull avec. Puis sérieux, là, le C8, comparé au Supra, mettons, Supra, c'est pas supposé être 500 HP. Fait que Ah ouais. quand tu tournes le coin de rue, là, il part. Mais vraiment, là, tu sais. Puis c'est dangereux un peu. Si t'enlèves le traction control, oublie ça, tu le perds, tu meurs. Fait que- non, mais c'est vrai, c'est plate, mais c'est ça, tu sais. Ouais. La transmission ZF là-dedans, ZF8, c'est vraiment la transmission. Là. Dans le Corvette, ça, tu veux dire? Non, dans dans celle-là. le Supra, C'est ok. comparable à la transmission de Porsche, là, d'automatique, puis tout. Ouais, Ok, c'est, ouais. c'est toute une affaire. Puis, anyway, la Corvette, aussi, je l'ai slidé un peu, puis, tu sais, la Corvette, elle revient tout seul. À C'est colle. comme, je sais pas, elle revient. En tout cas, GM ont fait de belles affaires. Mais c'est comme un MR2, hein, le moteur t'en arrière. Oh. Ah, mais ça revenait, là, mais ça part. C'est 500 HP aussi, mais tu vois que c'est plus beefy aussi. Tu sais, ça, c'est vraiment un petit char. Là. Un moment donné, je le mets à côté d'autres véhicules. Je suis comme, c'est bien petit, ça. Tu sais, c'est fou. Là. Même à côté du Ouais, Supra, il est pour petit. un char récent. là. Ouais, c'est ça. Même à côté du Supra, c'est petit. Le body est petit. tu sais. Ah ouais. Ouais. J'ai jamais vu j'ai déjà vu en personne. Je pense pas que j'ai déjà vu en personne En vraiment. personne. Un Mais Supra? Non, mais les Corvettes. Ah, les Corvettes. Les Corvettes, c'est beefy, man. J'ai mis Ouais. à côté, puis ouf. C'est Mais un monstre. Ouais. C'est plus qu'une Corvette dans le temps qu'on pouvait dire comme. Ouais. C'est pas un supercar, c'était Ouais. comme un char sport qui accotait les supercars. C'était un supercar maintenant. Non, ouais, c'est un supercar. C'est un supercar C'est le plus abordable. proche que les Américains vont faire, je pense, pour être un supercar. C'est ça. Mhm. Un moment donné, c'est ça. Là. Je veux dire, tu peux prendre un Hellcat puis dire que ça clenche un supercar, mais je veux dire, c'est pas un supercar. Tu sais. C'est ça. Tu sais, je veux dire, la conduite, c'est pas un C'est ça, supercar. exactement. Ouais. T'as-tu des projets pour l'année à venir, mettons? Mettons, Pour- peut-être un Wheel Garage. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que tu parles que tu as beaucoup de jobs. Puis, est-ce que tu as des projets d'expansion, peut-être? Ben là, oui. Dans le fond, on a loué une nouvelle shop. Oh. On a, pas une nouvelle shop, excuse. Un agrandissement de ma shop présentement. tu sais. Une porte voisine, dans le fond? Porte genre? voisine, Ok. exactement. Fait que là, on a un 1000 pieds carrés de plus. Puis j'ai sous-loué aussi la mezzanine en haut à une autre personne. Fait que, mais j'ai quand même un 1000 pieds carrés de plus qu'on va avoir d'autres machines. Dans le fond, on prépare ce qu'on appelle un tumbler céramique. Fait que Ouais. ça, dans le fond, c'est pour Mhm. polir les roues au complet. C'est sûr que c'est long avant que je commence à travailler dessus, malheureusement. Mais J'ai hâte, je suis c'est quelqu'un cool. très, 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 très occupé, même en dehors de Wheel Garage. Fait que c'est difficile quand même. Puis, Ça va permettre de polir les faces exactement. complètement. Là. face, roue, 2 pièces. Fait que pour ceux que leur chrome il est scrap, Exact. comment c'est de quoi que tu vas offrir? mettons? Exactement, ouais. De toute façon, ça s'en allait vers ça anyway. C'est sûr que j'allais avoir une machine de même avant. Je voulais, ça fait longtemps. tu sais. Aussi une CNC. J'aimerais ça avoir une CNC pour le Diamond Cut qu'on appelle, un fini machiné d'origine comme les véhicules sortent la plupart du temps. Ils ont toujours un 2 tons, tu sais. Ouais. J'aimerais ça avoir ça aussi dans l'atelier. Puis, dans ce shop-là, on va aussi avoir un espace garage pour un véhicule. Fait que le véhicule va pouvoir rentrer dedans. On va pouvoir enlever les roues, faire les jobs 24 heures. L'installation. Ok, ouais. Ouais, directement. parce que là, ton lift dans ta shop, Il te prend de la est pas place, mal mettons. dans Ouais. le chemin. Là. Il est dans le chemin un peu. Fait qu'il y a ça aussi. Puis on va aussi avoir vraiment une salle qu'on appelle propre. Une salle la plus propre de l'atelier à grandeur. Puis c'est là où on va mettre les 3 pièces. OK. Fait que tu sais, c'est là où on va vraiment faire l'assemblage des 3 pièces. Parce que là, comme je vous ai expliqué, ça commence à devenir de plus en plus difficile à monter des 3 pièces à cause des problèmes de morceaux. Puis les gens, on dirait qu'ils font Ça ça. s'accumule dans le fond, si tu veux dire. Ouais, c'est ça. Puis on dirait qu'ils font pas ça anyway, comme il faut maintenant, les 3 pièces. Fait que ça prend vraiment des outils un peu plus spécialisés. On va avoir une pièce juste pour ça, OK. tout simplement. Qui est pas mixé avec les roues Non, fraîchement c'est- sandblastées ou quand même. là. Exactement. Ou les singles des concessionnaires, des body shops, Ouais. là. Tu sais, un moment donné, ça prend de la place, tout ça. Là. Fait que les 3 pièces, surtout, une autre affaire, l'attente des morceaux. Il va toujours en avoir. Fait que rendu là, ils vont attendre dans une L'espace place. stand-by. Ah, Exactement. ben ouais. Ah, c'est cool, ça. Fait que, Des ouais, plein de on va avoir projets. tout ça, ouais. Big moves. On va essayer, man. Mais après ça va être d'autres employés. Un ou deux autres. Ouais. 2 autres personnes. Yeah, man.
C'est cool. Puis- Là, la final question, on peut la poser. mais- On l'a posé brièvement tantôt. Ouais. Les gens connaissent, on demande toujours à nos invités à la fin du podcast si tu avais un build de rêve, budget illimité. Là. Toutes les folies sont possibles. Là. Modifier de quoi d'exotique, avoir de quoi stock, vintage, peu importe. Là, tu as dit que ton véhicule actuel, c'est ton véhicule de rêve un peu. Le RX-7, ouais. Ouais. Mais tu sais, aussi l'âge, là, un moment donné, je suis plus vieux maintenant, j'ai un bébé. Je veux dire, c'est cool comme question, mais j'ai déjà un peu qu'est-ce que je veux. Ouais. Fait qu'un moment donné, pour moi, les véhicules, ça va de côté un peu, tu sais. Je veux dire, je te dirais plus comme au niveau de l'entreprise, ça serait d'avoir quelque chose d'autre, tu sais. Ok, ouais. Quelque Plus- chose d'autre. Tu sais, je sais plus que un c'est niveau plate, business. là. Ouais, c'est ça. Je sais Build que de c'est plate. rêve, c'est Will Garage. Exactement. Ouais. Quelque chose d'encore plus. Tu comprends? C'est fou. C'est Pour, une bonne pour Will réponse. Garage, d'abord, ça serait quoi le build de rêve? Ah, je sais pas, man. Un partnership. Un gros warehouse, puis toute l'équipe. Hein. Ouais, parce qu'une seule personne, malheureusement, c'est One Man ça, Army. ça prend... Moi, j'ai d'autres affaires dans ma vie aussi. Je suis pas juste la business. Fait qu'un moment donné, tout focusser sur tout en même temps, c'est très difficile. J'essaie d'aller aussi dans l'immobilier. Fait que, veux pas, j'essaie de grandir cette branche-là. Fait que c'est pour ça que les chars, c'est comme stand-by un peu. Ouais. Là. J'ai déjà qu'est-ce que je veux. T'as déjà la tête pleine aussi. Là. Exactement. J'ai déjà qu'est-ce que je veux. Un moment donné, c'est une question aussi. L'argent, je veux dire, tu vends le Supra, tu peux t'acheter autre chose, ça ne te coûtera pas tant, des affaires même. Tu sais. Ouais. Fait que veux pas, je peux avoir vraiment. T'sais, même si je te dis je veux une Ferrari F8 Tributo, ben c'est pas vraiment nécessaire. Tu sais. OK. Mhm. Mais Je c'est suis rendu à ce stade-là. c'est une bonne réponse. C'est une première aussi. Ouais. Que ton build de rêve, c'est ta compagnie. Ben ouais, pour C'est une vrai, très bonne réponse aussi. ouais. Je peux pas mentir. Ok. Vous l'aurez entendu, une première à peine la 2. Puis si les gens veulent suivre tes projets personnels ou ta business, contacter, comment ça marche, tu as un Instagram avec tes builds. Ouais, Instagram, Facebook, TikTok. Puis Will Garage, c'est même chose. Même Instagram, chose. Will Garage. Puis la meilleure façon de te contacter pour les gens, mettons, c'est autant Instagram, Facebook ou. Ouais. En ce moment, il est trop tard. Mais Ouais. c'est vraiment dur de me contacter via ces réseaux sociaux-là. Le meilleur, c'est mon numéro de téléphone OK. de compagnie. Tout simplement, s'ils veulent faire affaire avec Will Garage, s'ils veulent faire... moi, personnellement, je réponds plus vraiment à des... Personnellement, Des là, je DM. réponds plus à des DM sur mes pages, là, OK. que ce soit Facebook ou... ben, personnellement, tu sais, mais au niveau de l'entreprise, on va y retourner là, éventuellement. C'est sûr qu'on est vraiment loadé de travail. Ça prend des gens patients, des clients patients, veux pas, je le cacherai à personne. Fait que, tu sais, mais une fois qu'on commence le projet, ça va de mieux en mieux. Tu sais, présentement, nos délais sont 3 semaines, mettons, en temps régulier. Mais éventuellement, en juin, ils vont retomber à 1 semaine. Tu sais, fait que, Ouais, le Ouais, début de c'est ça. saison, toujours C'est plus ça. rough. toujours. Pour tous ceux qui ont bretté l'hiver, mettons. Ouais. Ah. Puis où est-ce qu'on va pour suivre, par exemple? Le podcast. Si Le tu veux suivre podcast. le podcast, puis c'est pas déjà fait. On est sur Instagram, pinla2.podcast. On est sur Facebook, pinla2podcast. Si tu l'écoutes en ce moment sur Spotify, on est aussi sur YouTube en version vidéo. Puis là, il y a des commentaires, tu peux liker. N'oubliez pas de liker, partager, s'il vous plaît. Ça nous aide beaucoup. S'il vous plaît. S'il vous plaît, là. S'il vous plaît, là. On est sur TikTok aussi. On partage des extraits là. Extraits aussi sur Instagram. Puis, si tu veux supporter le podcast de quelconque manière, on a 3 niveaux différents sur Patreon. Fait que tous les détails dans la bio Instagram, sur Facebook. Tout Tu est peux bon. aller là, les détails pour nous supporter. Yeah, man. Merci d'être passé. Merci, Jordan. Merci beaucoup. Absolument. Vraiment gentil. C'était très bijou, les boys. Yes. Je suis content qu'on t'a eu enfin. Puis c'était vraiment un bon épisode. Yes, on va. Donc, on se revoit pour l'épisode numéro 101. Ouh. C'est weird. Ouais, hein, On a Ouais, franchi c'est ça. Triple digits, guys. Ouais. Donc, bye tout le monde. Ciao, Merci ciao, pour votre temps. Tourlou.